Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission. Nous allons passer 2 heures ensemble, vous et moi. Moi-même, votre serviteur Bruno Codepin 007, si vous voulez m'appeler à l'arrière. Ce soir, nous sommes là au 0900, je suis là au 0900 900 993, ainsi que mes collègues à l'arrière. Donc si vous faites le 1, vous pourrez passer un petit moment avec moi, poser la question que vous désirez, bien sûr tout en restant dans les questions, on va dire courantes, pas de questions sur la santé, ni religion, ni politique, naturellement. Tout le reste, vous pouvez demander des protections, vous pouvez demander le secret, si vous avez des soucis avec vos énergies, je vous les ferai très volontiers. Donc si vous faites le 2, vous serez connecté, vous pourrez être connecté avec un de nos collègues à l'arrière. Donc actuellement, il y a Dani qui est au 795. Dani, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support. Elle va avoir votre vie passée, présente, future. Elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques, vous relaxer et magnétiser à distance pour ceux ou celles qui en auraient besoin. Donc Dani est au 795. Nous avons Gabriel 734. Médium, tarologue, numérologue, astrologue, tarot de Marseille. C'est quelqu'un d'extraordinaire aussi qui va pouvoir aller voir un petit peu votre vie, vos prochaines semaines, mois, on va dire, pour voir qu'est-ce qui va se passer, surtout en astrologie. Et c'est vrai que les astrologues ont cette capacité de pouvoir fixer plus justement les périodes, puisqu'ils ont, avec les astres, on arrive à un petit peu, alors bien sûr, ça dépend des questions, ils ont peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, mais ils arrivent à fixer des dates ou des périodes. Donc Gabriel, 734. Nous avons Julia 345, code PIN 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise, elle, le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées, ainsi que celui des déesses, et aussi le pendule, le yiking et son fameux marc de café. Sa sensibilité va vous redonner espoir, force et lumière. Notre chère Julia parle aussi plusieurs langues, le français naturellement, l'anglais, l'italien, l'espagnol, ainsi que le portugais. Donc Julia, voilà que je l'appelle Georgia. Julia est au 345. Et nous avons aussi ce soir Andreas qui est au 941, médium, voyant, tarologue. Donc il est géomancien aussi, donc c'est les pierres. Il utilise également son pendule. Et le tarot égyptien, l'oracle Béline, est celui de cristal. C'est un oracle de cristal. Hein. Ce n'est pas l'oracle de cristal que vous voyez souvent ici, mais ça s'appelle l'oracle de cristal. Voilà. Andreas va aussi vous aider, surtout à revenir dans la lumière si vous êtes un petit peu dans un moment difficile, et vous dire toute la vérité, tout ce qui va se passer en vous. Il a aussi son miroir magique dans lequel il faut souffler. Donc vous allez souffler au téléphone et lui va transmettre ça à son miroir. Donc c'est une espèce de sorte de miroir qui s'ouvre avec 2 portes, on l'a vu une fois. Et donc là-dessus, les dessins que vont faire, la respiration va lui donner des indications. C'est quelque chose d'assez magique à découvrir ou à ressentir. Et puis ce don lui est transmis de famille. Donc ça se passe d'homme en homme. Son papa, ses frères, ses grands-parents, mais côté masculin. Donc notre cher Andreas, testez-le, vous verrez, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi, qui est au 941. Nous avons aussi le concours. N'hésitez pas à envoyer par SMS le mot TVM3 au 700. Et de cette façon, vous participerez directement au concours, c'est-à-dire si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez appeler ce soir ou un de ces prochains soirs de façon gratuite, puisque c'est nous qui allons vous appeler. Donc, donc très simple, je répète, vous envoyez le mot TVM3 et vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Très très simple, quelques clics, c'est fait. Et donc c'est 1 franc par SMS. Et voilà, nous recevons ça. Et si vous êtes tiré au sort, comme je viens de le dire, eh bien, vous pourrez passer gratuitement. Uniquement à l'antenne, pas pour l'arrière. C'est uniquement pour poser des questions sur le plateau en direct. Voilà. Si vous n'utilisez pas trop Internet, vous n'êtes pas très
habile d'SMS, c'est pas trop votre truc, ça peut arriver. Voilà, il y a des générations qui ont moins utilisé ça que les jeunes maintenant. Donc, mais si vous n'êtes pas très doué ou si vous n'êtes pas très, on va dire, familier ou familière avec ces choses-là, eh bien, vous pouvez toujours continuer à envoyer une carte postale, vous inscrire par carte postale. Donc, il faut une carte postale, bien sûr, timbrée. Vous y mettez, bien sûr, votre prénom, un numéro de téléphone, on puisse vous atteindre, bien sûr, et c'est tâché d'être là entre 20h et 22h lorsqu'on tire les gens au sort, et il faut envoyer cette carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285, case postale 285, 1024 écus blancs. Voilà. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook si vous le désirez. Donc vous allez sur Facebook et donc vous envoyez, donc vous mettez par les mois d'avenir et vous pourrez suivre cette émission en direct. Encore une chose, si vous désirez revoir ou voir cette émission que peut-être vous n'avez pas pu voir le jour d'avant, sachez qu'elle repasse en rediffusion. Bien sûr, c'est une rediffusion. Aujourd'hui, le soir, c'est en direct. Et elle repasse le lendemain entre 12 et 14 heures. Et donc, vous pourrez revoir cette émission en différé. Et voilà, comme ça, vous ne l'aurez pas raté. Si vous avez pu ne pas la voir ou la rater, bien, vous pourrez la voir le lendemain. Il faudra juste faire attention que les gens qui sont à l'arrière pendant le direct ou pendant la rediffusion ne sont pas forcément les mêmes, puisque c'est une rediffusion. Donc, il faut vous fier à la petite échelle en bas à droite de votre écran, où les gens sont les uns sur les autres. Vous voyez là, il y a 3 personnes, et c'est les gens-là qui sont là en temps réel. Voilà. Je m'en vais tout de suite accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, qui est là, à l'arrière, avec nous. Donc, je vais tout de suite dire bonjour à notre chère Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Bruno. Comment ça va? Bien, bien. Ça va? Oui, avec ce temps. Ah. On a de la pluie, là. Ah ben, écoutez, on respire mieux, hein, c'est ça? Ah oui, on respire beaucoup mieux, là. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà, merci. Voilà, ils vous entendent, effectivement. Donc, bienvenue, bienvenue. On va passer un moment ensemble. On verra le temps. Donc, ça, on verra selon le programme. Donc, on va passer un moment ensemble. Les gens qui vont nous appeler, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, Christelle va aussi répondre à vos questions, donc en alternant avec moi. Donc, elle répondra des fois en premier ou je répondrai d'abord en premier, mais vous aurez les deux réponses, comme lorsque nous avons un des consultants qui est là sur le plateau. Donc voilà, vous êtes donc à l'arrière, vous avez préparé vos cartes, tout est prêt. Oui, tout est prêt. Vous avez passé une bonne journée? Oui, j'ai passé une bonne journée. Et vous avez passé une bonne journée? Écoutez, oui, et puis c'est vrai que ce que vous dites, j'ai entendu dans la rue beaucoup de gens qui disaient « Ah là là, on respire mieux, c'est moins lourd ». C'est vrai que pour certaines personnes âgées, c'est pas très facile, ou pour les petits bébés aussi, hein. Donc c'est vrai que ça fait aussi du bien d'avoir un peu de pluie et une température un peu plus basse, en fait, pas aussi haute que ces derniers jours, hein, voilà. Ça permet même si on adore le soleil et le beau temps, il faut aussi qu'il y ait un petit peu, non seulement de pluie, mais des températures un petit peu moins extrêmes, puisque c'est quand même, voilà, je crois qu'on était en alerte 3 ou 4 avec la météo. Donc, il faut vraiment, c'est très bien. Eh bien, écoutez, avant... Et surtout, Bruno... Oui. Quand il y a des grosses canicules, il faut répéter aux gens qu'il faut qu'ils se déshydratent énormément, qu'ils boivent beaucoup d'eau, parce que certaines personnes âgées ne pensent pas forcément à boire de l'eau et elles attrapent des malaises. C'est un conseil à leur donner. Absolument. Il paraît que plus on vient âgé, moins on boit, là, on n'a plus cette sensation de soif, c'est pour ça. C'est une des raisons, alors c'est ce que j'ai entendu, c'est pour une de ces raisons, il y en a peut-être d'autres, mais c'est pour une de ces raisons qu'effectivement, il faut se forcer à boire un petit peu. Parfait. Ma chère Christelle, on va passer à un autre sujet. Donc les gens, en attendant le premier appel, vu que peut-être certaines personnes vous découvrent ce soir, ils ne vous ont encore pas vu à l'écran, qu'est-ce que vous faites comme genre de... Alors, quel support vous utilisez, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous demandez comme question si vous en demandez, qu'est-ce que vous avez besoin, etc. Expliquez-nous un petit peu. Alors écoutez, Bruno, j'ai 2 méthodes de travail. La première méthode de travail, je peux passer avec la
couleur des cheveux et je sors mon jeu 32 en me basant dessus son date de naissance et je demande juste à la personne si elle veut du court terme ou du long terme. Oui. Sur du court terme, avec le jeu 32, je donne des détails euh, en général sur les semaines à venir, voire dans les 15 jours à venir, de la personne ce qu'elle veut savoir. Si c'est sur l'année en cours, je vais peut-être survoler avec le tarot de Marseille et la numérologie, éventuellement confirmer avec l'oracle de lumière. Et là, je travaille avec la date de naissance de la personne par le biais de la numérologie, accompagnée de mon tarot de Marseille pour répondre à sa question. Parce que vous êtes numérologue aussi, hein, je crois, c'est ça? Oui, très bien. Je suis également numérologue. Parfait. Voilà. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que vous vouliez dire, la deuxième méthode ou qu'est-ce que vous vouliez dire? C'était la deuxième méthode. La première méthode, c'est sans la date de naissance. Oui. Et la deuxième méthode, c'est avec la date de naissance. Ça dépend de ce que la personne cherche. Si elle cherche quelque chose qui est d'ordre général, j'utilise la couleur des cheveux. Si elle cherche une question précise d'ordre sentimental, je passerai par le tarot de Marseille et la numérologie. Éventuellement, je peux mettre en vitesse le jeu 32 pour voir si il me parle quelque chose dans les semaines à venir, mais je n'irai pas sur d'autres détails. Je regarderai juste ce que ça me parle côté sentimental. Si c'est pour une question sentimentale, côté professionnel, c'est pour une question professionnelle. Absolument. Donc, vous avez besoin de la couleur des cheveux, en fait, aussi. Oui, ça dépend. Si c'est le jeu 32, c'est la couleur des cheveux. Pour le reste, je me sers de la date de naissance de la personne. D'accord. Et la couleur de cheveux, c'est celle qu'on a actuellement. Vous voyez, moi, je suis un peu blanche, je suis un peu blanchâtre, mais j'étais très noiro il y a quelques années. Donc, c'est laquelle que vous avez besoin? Celle qu'on a sur le moment où on pose la question ou celle ou la couleur d'origine, en fait? Écoutez, si vous êtes blanchâtre maintenant, je vais vous poser la question de quelle couleur étaient vos cheveux avant qu'ils deviennent blanchâtres? Oui, c'est sûr. Alors ça, c'est l'âge, hein, c'est sûr, qu'ils sont devenus blancs. On peut rien faire contre l'âge, Bruno. Mais par exemple, pour moi, j'étais noiro, un vrai noiro, noir, enfin, châtain foncé, on va dire, parce que j'étais pas noir corbeau non plus, mais châtain foncé. Hein, voilà. Donc en vous basant là-dessus, donc vous pouvez dire plein de choses. Oui, c'est exact. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur moi? Allons-y en attendant. On va en profiter un petit peu pendant qu'on attend le premier appel. Dites-nous tout. Je suis sûr que ça intéresse plein de gens. Si vous voulez, hein, je ne vous force pas. Non, je vais bien le faire. Il n'y a pas de problème, Bruno. Il n'y a Dites-nous. pas de problème. Vous voulez savoir quoi d'ordre général? Pardon? Vous voulez savoir quoi d'ordre général? Oui, ou financier, voilà. Financier, travail, qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines mois, années? Qu'est-ce que vous voyez? Comme ça aussi, les gens voient comment vous travaillez, comme ça, en attendant. Oui. Si vous voulez, encore une fois. Hein, donc, voilà. Je ne force jamais des choses comme ça, mais si ça vous fait plaisir de le faire, moi, ça me fait plaisir aussi. Voilà, en même temps, je vous pose une question. Je peux aussi vous répondre à une, hein, si vous voulez. Mais voilà, moi, je dirais l'ordre financier et professionnel. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il en ressort par rapport à vous, Bruno? Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. On va regarder vite fait, bien fait, tout ça. Voilà. Étant donné, Bruno, que vous êtes un excellent médium et que je vous avais consulté à l'arrière, oui. J'ai juste un grand retour de stress que vous m'aviez annoncé pour moi, qui est en train de se produire maintenant, et vous savez très bien de quoi je parle. Oui, je sais. Alors, je vous le dis que j'ai un retour par rapport au stress, nervosité que vous m'aviez dit. D'accord, ok. Et si vous pouvez me faire à l'occasion une protection, c'est pas de refus. Hein? Je vous le ferai. Voilà, ça sera en échange de ce que vous allez me dire. Non, il n'y a pas de prix. Je ne force pas. Non, je vous le dis, je vous taquine là. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour moi, au point de vue professionnel ou financier aussi, les deux, hein, un petit peu. Ok. Juste une question, vous avez une bague au doigt, Bruno? Pardon? Vous avez une bague au doigt? Non. Vous êtes célibataire? Non. Je suis pas marié, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Ok.
C'est Voilà. juste ça que Mais on je voulais parlait pas savoir si par rapport on à, si parlait par pas de rapport à... sentimental, mais vous pouvez parler de sentimental si ça vous chante. Hein. Lol. Moi, je Dites. vois quand même, c'est pas le sentimental qui ressort dans mon G32. Pour vous, je vois qu'il y a un changement dans le monde du travail. Oui, On me parle quand même d'un changement qui sera positif, qui sera favorable par rapport à vous. Je vois aussi des déplacements que vous allez devoir être amené à faire. Il y a des déplacements à faire. Ces déplacements vous rapporteront quand même une joie. On voit pour vous que vous avez un projet en tête et par rapport à ça, on me dit quand même que le ciel s'éclaircit au niveau professionnel vous concernant, vous. On voit quand même que vous avez une certaine sérénité, une paix intérieure en vous. Vous êtes quand même en bonne harmonie autour de vous, que ce soit avec vos familiales, d'accord. Je, avec vos proches. d'accord. Je m'excuse, Christelle, on va devoir interrompre. Gardez en tête ce que vous avez pour moi. Vous me le direz à l'arrière si vous voulez, mais on a un appel, donc je suis obligé de le prendre. Hein. Voilà. D'accord. Comme ça. Alors, je suis navré, mais voilà, j'aurais bien. Voilà, mais il n'y a pas de souci, on le reprendra. Hein. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno et Christelle, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je vais vous appeler. Qu'est-ce que je vous appelais avec un B. Béatrice? Pardon? Oui. Comment voulez-vous que je vous appelle? Béatrice? Béa. Oui. Béa. Alors, Béa. voilà. Alors, Béa, quelle est votre question? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, je suis sur le plateau et nous avons Christelle qui est à l'arrière, mais qui est en Skype avec nous. Oui. Voilà. Alors, Bonsoir, Béa. Bienvenue sur le plateau, Béa. alors, Merci. quelle est votre question, s'il vous plaît? La dernière fois que j'avais parlé avec vous, c'était, vous avez prévu, c'était sur le thème de l'amour, Oui. et qu'il y aurait une personne qui je vais connaître entre 2018 et 2019. Hein? Oui. Et puis, je pense que cette personne est arrivée, donc c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Les caractéristiques que vous avez dit, je pense que c'est lui-même. D'accord. Et puis, mais c'est quelqu'un que je le connais depuis longtemps. C'est incroyable, mais il y a une question qui s'était pas prédit. Il a une copine. Il a une copine? C'est. Ben, alors, est-ce que c'est bien la bonne personne, hein? Je ne sais pas. Hein? Donc ça, est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de son prénom? C'est. C'est. On va l'appeler Carlos. Et sa date de naissance, vous pouvez me dire? Novembre. Non, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas l'année? Il a 55 ans. 55. Donc, il serait de 63? Par là, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, alors, je vais essayer de résumer parce que je ne sais pas si j'ai tout compris. Je vous avais prédit quelqu'un 2018-2019. Il vous semble que vous avez rencontré quelqu'un, ça correspondrait à la personne que je vous ai parlé. Mais il y a un petit qu'il n'est pas seul, c'est ça? C'est. Voilà. Donc, alors, on va aller voir si c'est lui ou pas déjà, hein, parce que c'est peut-être pas la bonne personne. Hein. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Christelle, est-ce que vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Comme vous voulez. Je vous laisse commencer. Vous me laissez commencer. Alors, on y va, pas de souci. Alors, vous commencerez à la prochaine question, je vous avertis. C'est chacun son tour dans cette émission. Hein? Non, mais c'est pas grave. C'est grave, hein? Non, mais vous vous inquiétez pas. Alors, c'est pour que les choses soient justes pour tout le monde, et pour vous aussi. Alors, tac. On a toujours parlé, on se connaissait à la rue, dehors, toujours. Ah d'accord, comme ça. Oui, votre voix m'est pas inconnue. Hein, amitié. Non. Non, mais avec moi, vous parliez de lui, d'accord. Je crois que vous parliez de moi, parce que je connais beaucoup de monde. Mais lui, vous le connaissez depuis longtemps, en fait, c'est ça. Hein? Si, c'est incroyable. Écoutez, moi, je dirais que les cartes sont quand même... Alors, parce que j'ai dit, je veux voir ce que me disent les cartes. Moi, j'avais un ressenti, je n'étais pas sûr, mais là, les cartes me confirmeraient que c'est lui. Simplement... Oui, il n'est pas prêt, parce que voilà, puis là, on voit une carte de séparation. Hein. Alors, je ne parle pas d'avec vous, puisque moi, j'ai demandé, donc, quand j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est bien C, je l'ai nommé Carlos, est-ce que c'est bien C qui est là pour Béatrice?
Et qu'est-ce qui va se passer? Et puis effectivement, la carte des épées que l'on voit là veut bien dire qu'actuellement, il n'est pas libre. Mais il va peut-être, ou il va même certainement se libérer, puisqu'on voit par la suite une évolution et un accompagnement. Alors, ça ne va pas se faire en 2 jours. Puis, il faut un petit peu être patiente. Je pense qu'il faut entretenir cette relation, on va dire, peut-être un peu amicale et plus ou pas plus, ou comme elle est maintenant. Et puis, ce qui me conforte aussi dans ce ressenti, c'est que j'ai la carte bleue du Béline qui est là, avec la clé du destin. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, on ne peut jamais être sûr à 100%, encore une fois, Béa, mais la médiumnité n'est pas une science exacte. Mais mon ressenti médiumnitique et les cartes que je vois me confortent de dire que si ce n'était pas lui, je vous l'aurais dit. J'aurais dit, écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ce n'est pas lui, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vous plaît, mais finalement, il ne se désengagera pas avec cette autre personne, puis il restera avec elle. Moi, je vois une séparation parce qu'il ne doit pas être bien dans ce couple où il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, la suite est favorable. Moi, je dis oui. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle? Écoutez, moi, je vois par rapport à pour Béa, que c'est quelqu'un qui va passer à autre chose parce qu'il y a beaucoup de tristesse, de mélancolie au niveau de son couple et puis il y a beaucoup de choses qui ne durent pas. Pour moi, ça me parle comme s'il est en crise et il y a une rupture qui sera définitive. Comme vous le dites, je vous rejoins, Bruno, que vous dites qu'elle est en attente par rapport à ce monsieur. Je confirme qu'il y a une attente qui est bien là. On voit quand même qu'entre l'automne et le printemps 2019, entre l'automne 2018 et le printemps 2019, on voit que Béatrice, elle va consolider son lien avec son couple, avec Carlos. Mais comme vous dites si bien, pour le moment, c'est bien qu'elle va plutôt en amitié, parce que ça sera une amitié qui va se transformer en amour par la suite. Absolument. Bravo, c'est bien, oui, parce bien ça. Oui, surtout ça, parce qu'il fallait pas que je me fasse d'illusions avec ces situations qu'il est coincé avec cette femme pour le moment. Absolument. Il parle beaucoup avec moi de toutes ces problématiques. Je suis un peu... Vous êtes d'accord, oui. Vous êtes d'accord, oui, on le sait pas, mais on l'a ressenti, ça va pas dans son couple. Non. Et j'ai senti qu'il est au bout d'un grand tunnel, un grand processus de changement. C'est un grand paquet qui va changer. Vous savez, c'est ça que je l'ai senti depuis qu'il m'a parlé beaucoup de choses. Tout à fait. Le temps joue en votre faveur, Béa. Alors, si je peux me permettre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Christelle, vous pouvez bien sûr. Laissez aller les choses, ça va se faire tout seul. Vous n'avez pas besoin... Alors, continuez à parler avec lui. Si vous vient vers vous pour se confier à vous, écoutez-le. Soyez compréhensif, etc. Surtout, soyez patiente et ne lui mettez pas de pression, on va dire de couteau sous la gorge, dire maintenant il faut la quitter, dépêche-toi. Non. Laissez, je ne dis pas que vous allez le faire, mais surtout laissez faire les choses de façon naturelle. Il va venir. Moi, je vois la bonne rencontre et je pense que c'est lui. Voilà. Après, encore une fois, à 98%, on ne peut pas être sûr à 100%, jamais. Mais les choses me semblent favorables, n'est-ce pas, Christelle? Oui, exact. Ça fait depuis combien de temps que vous l'attendez, Béa? Depuis le printemps? Vous êtes bloqué? Non, j'ai téléphoné il y a un mois, mais je le connais, je pensais 8 ans ou 10 ans. Vous connaissez il y a longtemps. Énormément de temps. Toujours comme ça, à la rue, pour une chose. C'était pour des autres questions artistiques, mais après, toujours on s'est arrêté pour parler à la rue. C'était comme ça. Et après, il avait sa copine, une fois avec sa copine. Ça louait, c'est juste là. Voilà, le temps qui a passé, c'est presque 8-10 ans, cette histoire. Et puis, qu'est-ce que vous avez dit la dernière fois? C'était exactement ça. D'accord. Et c'était près de l'eau, c'était exactement ça. Ah, je vous avais dit. Alors, je me souviens pas, parce que je parle avec beaucoup de monde, mais si vous en souvenez plus, vous. C'était près de l'eau, le ruisseau, c'est exactement ça. Ce que je vous avais dit. C'est pour ça que, j'étais contente de savoir, mais vous croyez que c'est une personne qui
ça va aller avec moi. Oui, alors ça, on peut encore regarder la question. Ce que je voulais dire, je voulais juste confirmer une chose. Christelle vous a parlé d'automne, printemps. C'est un petit peu là que les choses vont commencer, effectivement. Hein, c'est ce que je ressens aussi. Voilà. Il faut laisser le temps. Alors, on va poser une autre question pour vous. Est-ce que, parce qu'effectivement, il faut aussi voir si entre vous, il y aura une entente, s'il y aura une, comment dirais-je, si vous allez vous accorder sur tous les plans, bien sûr, hein, si ça va aller, bien sûr. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4. Le 4. Et je vais cette fois vous laisser répondre, ma chère Christelle. Moi, je vois quand même que par rapport à ce changement, on voit que ça va faire une transformation importante pour vous et on voit que vous allez vous sentir mieux dans votre peau dans la période de 2019 par rapport à lui, parce qu'il y aura quand même une fréquentation, une fréquentation de suivi entre vous et lui et c'est là quand même que votre changement sera important, il va commencer et moi je pense que c'est un changement qui sera assez bénéfique pour vous. Vous êtes une personne très indépendante, Béa? Oui. Parce que moi, je vois quand même que la liberté, l'indépendance, ça, c'est quelque chose dans lequel il faudra qu'il s'adapte vis-à-vis de vous, on va dire. Mais j'attends personne. Hein. Si je dois faire les choses, j'y vais. Hein. Qui reste, moi j'y vais. Hein. Bien sûr. C'est ça. Hein. C'est difficile à quelqu'un qui me suit. C'est pour ça que je suis seule. Il y a longtemps, parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai mon caractère, mon tempérament, et puis si je dois le faire, je le fais. Oui. Mais elle a raison. Elle a suivre. Et s'il vient, il vient. Et sinon, tant pis. Hein. Oui. Mais pour moi, il va venir. Moi aussi, je suis... Alors, je ne sais pas si vous aviez terminé, Christelle, de dire ce que vous vouliez dire. Oui, j'ai terminé. D'accord, je vous laisse la parole pour un nouveau. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on voit que ça va aller, mais c'est drôle. Alors, c'est drôle. C'est vrai que vous avez ressenti ça, Christelle. Je ressens exactement la même chose. On le voit là au milieu, on voit le couple avec cette carte de l'accident et la beauté. Et pour moi, c'est très significatif, effectivement, que c'est quelqu'un qui va venir, qui va s'engager, mais voilà, il va y avoir une sorte de liberté entre... Que je dis, attention, quand on dit liberté, ça ne veut pas dire que lui fera ce qu'il veut et vous ce que vous faites, parce que là, vous n'êtes plus en couple. Mais si vous voulez, on va garder une certaine indépendance. Donc, ce qui veut peut-être dire que vous n'allez peut-être pas habiter ensemble, en tout cas au départ, peut-être par la suite, oui, mais en tout cas pas au départ, et que chacun, vous avez parlé de musique ou d'art, je ne sais plus, je pense que chacun aussi aura ses occupations et qu'il faudra les respecter, il devra effectivement respecter les vôtres et vous les siennes. Donc on voit un couple, parce qu'on peut être un couple sans habiter ensemble aujourd'hui, hein, voilà, mais on voit un couple avec certaines prérogatives qui vont être mises. Donc, c'est des choses qui seront mises au départ en disant, voilà, moi, on est ensemble, mais une fois par mois, je dis n'importe quoi, je vais à un concert, et là, j'aime bien y aller seul, mais une fois, on ira les deux. Mais je ne sais pas si l'exemple est bon, mais c'est pour dire que chacun va vouloir aussi garder un petit peu son indépendance et son petit jardin. Donc, c'est bien, d'un côté, de mettre les choses au départ, mais si on regarde l'ensemble du jeu que j'ai ici, on voit une aptitude, plus qu'une aptitude, on voit une connivence, on voit vraiment que vous allez vous entendre les deux. Et ça, beaucoup de complicité et beaucoup de thèmes ou de partage de choses aussi. Donc ça, c'est important dans un couple. Non, par rapport à la profession, on a beaucoup à parler ensemble, oui. Voilà, donc ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça... Alors, je ne dis pas que c'est qu'à cause de ça, mais je pense que ça fait partie parce que vous êtes un petit peu dans le même domaine. Voilà. OK. Et lui, il m'a parlé des déménagements. Oui. Avec ces situations, parce que la copine habite à côté. Il a parlé des déménagements. Parce qu'il habite pas avec elle? Non. Ah,
Elle habite à côté. Non. Alors, je n'ai pas compris. Il voudrait emménager avec elle ou partir ailleurs? Non. Lui, ailleurs, il dit qu'il voulait déménager. Ah. À cause de toute sa situation. Ah, ok. Donc, il voudrait habiter ailleurs pour s'éloigner un petit peu. C'est ça, vous voulez dire? Ok. Ouais. Donc, écoutez, vous diriez qu'on regarde s'il va vraiment déménager? C'est ça que vous voulez qu'on regarde? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Va-t-il trouver ou déménager? Béa, Oui. Par rapport à la question pour Carlos au niveau du déménagement, moi je verrais plutôt un déménagement dans le courant de 2019 pour lui, parce que pour le moment, au niveau de sa situation, il est bloqué. Il faut que les choses se terminent. Après, il déménagera. C'est pas tout de suite qu'il y a un déménagement, on va dire. Il y a un déménagement. Dans la région, donc c'est pas loin. Ce sera dans la région. Ça, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile à dire. Ça sera plutôt pour se rapprocher de vous, mais s'éloigner de cette personne avec qui il aura une rupture. Oui. Ouais. D'accord. Oui, on voit que, si je peux me permettre une petite chose, on voit que leurs caractères ne se correspondent pas du tout. Elle a un fort caractère aussi, et puis ils n'arrivent pas à communiquer. Et je pense que là, ça fait déjà un moment que c'est cassé ou que ça ne va plus. Effectivement, le déménagement y est aussi. Donc moi, je dis oui aussi. Hein. Voilà. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, ça va très bien. Ça joue comme ça. Bruno et Christelle, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous de votre confiance, Béa. Continuez à nous tenir au courant de l'évolution de ce couple qui se prépare. Ça nous fera plaisir. Tout à fait. Et en tout cas, une très, très belle soirée à vous et de la part de Christelle, bien sûr, aussi. Oui, une très, très belle soirée à vous, Béa. On vous envoie toutes nos lumières pour que vous ayez que des bonnes choses. Ah, exactement. Parfait. Bonne soirée. Merci beaucoup, Béa. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci. À vous aussi. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Eh bien, nous avons du monde qui nous a rejoint. Il y a Stella au 333 qui nous a rejoint pendant le début de cette émission. Stella qui est au 333, comme je disais, médium, clairvoyante, clairaudiente, don de famille. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot Symbolone, le pendule, qu'est-ce qu'il y a encore, les cartes de fleurs de Bach. Et elle fait aussi ces fameuses taches d'encre qu'elle continue à faire à l'arrière. Demandez-les lui. Vous ne les verrez pas à l'arrière, bien sûr, si c'est par téléphone, mais elle vous les décrira d'une façon, vous verrez, incroyable. Et ça fait, vous les avez vus, elle les fait de temps en temps. Je ne sais pas si elle les fait encore d'ailleurs. C'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, nous avons aussi Athéna qui nous a rejoint. Sauf erreur, elle n'était pas là tout à l'heure. Non, effectivement, Athéna nous a rejoint au 444. Médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot Rider, le doré, et elle va aussi vous aider avec ses encens à distance. Vous savez qu'elle a des encens extraordinaires, elle est spécialisée là-dedans. Elle va pouvoir vous aider dans vos énergies, comme je le fais avec le secret. Elle va aussi pouvoir vous aider à distance. Elle est vraiment très très forte là-dedans, donc n'hésitez pas à lui demander. Sinon, il y a aussi Gabriel au 734. Andreas qui, lui, comme je vous l'ai dit, avec son miroir magique qui est au 941, Dany au 795, Julia au 345 qui sont là. Voilà, l'équipe de l'arrière. Pour l'instant, Gabriel est occupé, mais voilà, les autres sont libres, vous pouvez les atteindre. Je n'ai pas regardé s'ils sont tous libres, mais je crois que oui. Ah ben, Andreas vient d'être pris, comme vous le voyez. Et voilà, donc n'hésitez pas à les appeler. Le concours, vous envoyez le numéro 700, vous envoyez au numéro 700 le mot TVM3, je vais y arriver, et donc si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez bien sûr passer à cette émission de façon gratuite, donc 1 franc le SMS, et donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, vous pouvez poser votre question gratuitement à l'antenne. Voilà. Nous partons tout de suite, maintenant, quelques secondes pour une petite page de publicité. Christelle et moi vous attendons pour la suite et à tout à l'heure, à tout de suite. Merci. À tout de suite.
Et le retour sur le plateau de TVM3, bien sûr, pour la suite de cette belle émission de Parlez-moi d'avenir. Continuez vos appels, donc au 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien, qui est là pour vous, qui est à vous, utilisez-le. Il suffit de composer ce numéro, vous faites le 1, eh bien, vous serez avec nous en direct. Vous faites le 2. Vous devrez faire le code PIN d'une des personnes qui sont à l'arrière. Et si vous faites le 3, eh bien, le système choisira pour vous une des personnes libres à l'arrière. Nous avons actuellement Athéna au 444, Stella au 333 qui vient d'être prise comme vous le voyez, Dani au 795, Julia au 345 et voilà, donc ce sont les personnes qui sont là pour l'instant. Voilà, Athéna. Sinon, Dani et Julia sont libres. N'hésitez pas à les appeler de suite. Elles sont là à vous attendre en faisant le 2. Voilà, donc 0901 901 993, le 2 et leur code PIN. Le concours, allez-y, inscrivez-vous, c'est très très facile. Vous envoyez uniquement le mot TVM3 au 700 et de cette façon, vous participez automatiquement au tirage au sort. Donc il y a un tirage au sort, bien sûr, et si vous êtes tiré, vous pourrez naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer de façon gratuite à l'antenne. On va vous appeler et ça sera bien sûr anonyme. Vous pouvez donner un autre nom. Vous n'êtes pas obligé de donner votre vrai prénom. Nous, on nous l'indique, on le sait, qu'on ne doit pas le dire. On a besoin de ce prénom pour ressentir les choses, on le voit, mais on ne va pas le divulguer. On vous donnera un autre nom, un autre prénom, commençant en principe par la même lettre que votre vrai prénom. Et n'ayez aucune crainte, je le répéterai jamais assez, personne ne va vous reconnaître. J'entends très souvent à l'arrière qu'on n'ose pas appeler l'antenne parce que de peur d'être reconnu par des proches. Il faut vraiment que ce soit très 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 proche puis qu'il soit à l'antenne à ce moment-là aussi. Et je donne aussi toujours cet exemple que je me suis moi-même fait piéger un jour parce que quelqu'un de très proche m'a appelé et je n'ai pas reconnu la personne. Donc vous voyez, les voix ne sont pas toujours exactement la même chose lorsqu'elles passent à travers des ondes radiophoniques ou télévisuelles. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Téléphonez en toute confiance et puis on est juste vous et moi, donc, ce soir avec Christelle. Donc, bien sûr, on est juste entre les trois. Il n'y a personne d'autre qui... Non, bien sûr. Vous êtes là, on vient chez vous dans votre salon pour répondre à votre question. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà. N'est-ce pas, Christelle? Exactement, Bruno. C'est en toute intimité, voilà. Exactement, Bruno. Il y a juste 2-3 millions d'autres personnes qui écoutent, mais bon, à part ça... Mais... on ne les voit pas, on ne sait pas qui sont là, voilà. Bon, c'est parfait. Alors, je voulais vous dire bravo aussi pour votre ressenti, parce que j'ai ressenti plein de choses pareilles que vous. Donc, c'est vrai que, comme cette personne, je ne sais plus ce qu'on disait, que ça serait quand ça serait automne, printemps, c'est exactement ce que je ressentais aussi. Hein. Voilà, super. Nous avons un autre appel formidable. Donc, voilà, donc nous avons... Alors, je suis juste... Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Bruno. Et bonsoir Christelle. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Émilie, ça vous va? Ben voilà, oui, c'est parfait, c'est parfait. Émilie Jolie. Émilie Jolie, voilà. C'est charmant, c'est charmant. Écoutez, moi j'appelle juste en fait pour le secret de deux personnes qui me tiennent un petit peu à cœur, et c'est dont j'ai une amie dont le papa est décédé très récemment, il y a 2 mois, et sa maman, donc maintenant, a les énergies, mais complètement moralement à plat. Oui. Et puis sur le plan physique, elle a des sérieux troubles d'équilibre. D'accord. Et puis hélas, en même temps, elle a un suivi médical, mais qui n'est vraiment pas ça du tout, ça laisse à désirer. D'accord. Donc vous parlez de J ou de Ige? Là, c'est Ige. D'accord. C'est Ige, d'accord. D'accord. Qui est 1928. Et puis, de l'autre côté, ça sera pour PA. PA? Voilà. PA, oui. Qui, lui, a aussi des problèmes d'équilibre. Oui. Mais par contre, chez lui, il a eu un grand problème au début de l'année avec de l'herpès et des choses, en fait, qui ont donné un sérieux coup sur la santé. Donc, je me suis dit finalement que le secret, ça peut leur apporter un bien-être et de l'énergie afin de passer... Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à me... D'accord. Est-ce que vous arrivez à me donner la date de naissance de PA? Alors, PA, il est du 28-12-1927.
27. Tous les deux 90 ans. Hein. Mais c'est un couple, en fait, ou bien? Non, pas du tout. Rien à voir l'un avec l'autre, d'accord. Du tout. Ok. Complètement séparés. Ah, d'accord. Parce que 1928-1927, voilà, on aurait pu dire, tiens, voilà. Donc, rien à voir. Ça tombe comme ça, c'est très drôle. Ils ont tous les deux 90 ans, mais alors vraiment, c'est une, donc il s'agit de la maman de mon ami, et l'autre côté, c'est mon père. Hein, voilà. Ok. Alors, on va commencer. Vous voulez commencer par qui? Oh, comme vous voulez. Alors, on y va avec J, donc moi je l'appelais Josie. On va commencer. Alors, avant de faire le secret, on va quand même, juste si vous le permettez, tirer un petit jeu pour voir si ça va bien aller, parce qu'on a besoin de conforter les choses. Et puis comme ça, Christelle, on va la faire travailler aussi un petit peu, de tirer quelques cartes pour Josie. Donc vous avez la date de naissance, tout, hein, je pense. Oui, la régie m'a tout donné, on va dire. Alors, on y va. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, on va mettre 4. Le 4. Et puis, on va regarder les énergies déjà pour Josie. Le 4. C'est vrai que tout ce qui est lié à la santé, c'est des choses qu'on ne parle pas, on va dire. Oui, on va parler d'énergie. On va parler d'énergie, on va dire. Oui, on va plutôt parler d'énergie. C'est primordial. Hein. On fait tout une fois qu'on a les énergies qui vont bien, mais à partir de là. Hein. Oui, c'est clair. Les énergies, ça passe tout par là, on va dire. C'est clair. Alors, allez-y, Christelle, vous avez pris la parole. Allez-y. Je vous laisse parler en premier, Bruno, parce que au niveau des énergies, tout ce qui est de la santé, c'est des choses que... Tout ce qui est de la santé, c'est des choses que je préfère pas trop aborder au niveau de la voyance. D'accord. Okay. C'est plus votre tasse de thé à vous. Je rajoute quelque chose si j'ai un ressenti par rapport à ça. Alors, moi, je vais vous dire, c'est vrai qu'on voit des petits soucis parce qu'on parle bien d'énergie. On ne va pas rentrer dans des choses médicales puisqu'on ne peut pas. Mais on voit effectivement une perte d'énergie en ce moment, une grosse fatigue qui est là. Et puis, aussi le moral aussi un petit peu en bas de cette personne. C'est la suite à un décès, donc c'est clair, elle se retrouve toute seule, là, et c'est très difficile pour elle. C'était quelqu'un de très actif, qui avait une montagne de choses à faire dans la vie, et tout d'un coup, c'est la casse. Alors, on voit le choc émotionnel qui est là, et c'est vrai que c'est... Comment je peux vous dire ça? C'est un amalgame de plusieurs choses qui est venu se greffer un petit peu dans ces énergies, qui étaient peut-être déjà un petit peu vacillantes, et puis ça c'est venu encore appuyer dessus. Alors, moi, je vais encore tirer une carte dessus. Vous avez dit 4, 3, 4. Alors, c'est vrai, elle est suivie quand même médicalement, je pense. Ou bien mais ça laisse un petit peu à désirer. Parce que j'entends, mon ami m'a dit des choses que le médecin est venu, puis il lui a dit, vous avez encore de la chance d'être debout. Donc, j'ai trouvé que c'est quand même une histoire, quand on a un médecin qui vous remonte le moral à ce point-là. Donc, voilà. Et puis, elle se fait vraiment du souci pour sa maman, parce que là, le papa qui est décédé, donc elle me dit, non, mais c'est clair, c'est clair. Juste derrière, hein. Alors, moi, donc, on essaie de lui remonter un petit peu, qu'elle aille. Bien sûr. Alors, moi, alors, c'est vrai que, en plus, moi je ressens, alors c'est vrai que vous allez me dire c'est un peu facile, mais c'est ce que je ressens, l'émotionnel, la perte de quelqu'un. Elle a un certain âge aussi, hein, donc il faut quand même le reconnaître, donc c'est vrai. Et puis la chaleur et plein d'éléments font que peut-être elle est aussi dans cette phase un petit peu compliquée. Maintenant, moi, ce que je vous dirais, malgré ce que vous me dites des médecins, qu'elle continue à suivre les conseils des médecins, parce que nous ne sommes pas médecins, mais rien ne l'empêche de faire aussi des petites choses alternatives douces, parce qu'il ne faut pas des choses violentes, comme les énergies, comme le magnétisme ou comme d'autres choses qu'elle pourrait faire un petit peu à côté, ou que je ressens. Vous voyez, certaines autres personnes, je ressentirais la kiné, d'autres l'acupuncture. Moi, je ressentirais qu'un petit peu de magnétisme lui ferait un grand bien. Voilà. Après, si vous avez quelqu'un autour de vous qui fait ça et qui peut lui remonter les énergies, vous verrez que ça va un petit peu stabiliser les choses. C'est ce que je pense. Je vais la voir prochainement, on va avoir des bonnes discussions. Moi, je suis volontiers aussi dans ce domaine à discuter. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir un petit peu partager avec elle. Absolument. Alors, on va aller regarder PA. Alors, PA. PA, ça c'est votre papa, vous avez dit. Hein, ça c'est mon père, oui. D'accord. Alors, les énergies... Un anxieux de nature. Et lui aussi a des pertes d'équilibre, vous dites? Oui. D'accord.
Depuis ce printemps, il a fait en fait un grand problème d'herpès qui est parti partout sur les yeux, etc. C'est assez colossal. Il est hospitalisé pendant pas mal de temps. Et il y a vraiment une bonne casse. D'accord, mais il a été soigné pour ça, donc bien sûr. Oui, et il l'est toujours. Donc il est sous médicaments pour certaines choses, mais là, il y a quand même pas mal de difficultés ces temps. Et je me dis, finalement, le secret, ça peut que lui apporter. Alors, alors à la fin de la discussion, je ferai le secret donc pour Josie et aussi pour Pierre-Alain, et pour vous si vous le désirez. Un chiffre entre 1 et 6 pour lui, s'il vous plaît. On va mettre 3. D'accord. Il est avec quelqu'un, votre papa, ou bien il est... Alors, il va partir en EMS cet automne, parce que sa femme est toujours là, mais déjà, elle, en EMS depuis une année. D'accord, c'est lui qui va suivre là-bas. Parce que lui, alors, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a... Quand vous avez votre conjoint ou conjointe qui s'en va dans un endroit comme ça, est-ce que c'est quelque chose... Il y a eu un choc émotionnel. Et voilà, est-ce que ça l'a perturbé? Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que je vois, c'est ce que je pense. Je pense que... Alors... je ne sais pas comment vous dire. Hein. Moi, je parle dans l'ésotérisme, je ne parle pas dans le médical. Si vous voulez, c'est comme ce zona que vous dites qu'il a eu. C'est plus un choc émotionnel, effectivement. Absolument. Qui a fait sortir ça. Et ces personnes d'un certain âge ont de la peine à communiquer, à vraiment dire les choses pendant très longtemps. Ouais. Et puis à un certain moment, ça sort. C'est comme il faut bien que ça sorte d'une façon ou d'une autre, on est d'accord. Exact. Hein. Voilà. Exact. Donc alors, il y en a d'autres, ils feront, je sais pas, des migraines, d'autres feront de je sais pas quoi. Puis lui, votre papa, il a fait... Quand j'aurai un petit peu plus de temps, je rappellerai justement et j'aurai des communications avec vous, parce que moi, je suis passée par des schémas comme ça. Donc j'ai successivement mes deux maris qui sont décédés. Donc je sais ce que c'est que dramatiser les choses. Hein. Absolument. Moi, je dirais que lui, à partir... Parce que, juste une question, ils vont le mettre dans le même EMS que votre maman? Oui. Alors, à partir du moment... Alors, je ne dis pas forcément que ça l'enchante d'aller dans le même EMS, d'aller dans un EMS, mais il va être content d'être auprès d'elle. C'est ce que je ressens. Exactement. Et puis, il y aura un bon suivi après, médicalement et pour tout le monde. Voilà. Et il va se sentir plus en sécurité. Il y a des gens... Et puis, vous verrez que, alors, par contre... je dirais que les choses vont revenir un petit peu à la normale, comme ça, elles vont se remettre en place. Hein. Donc, s'il veut aussi utiliser... vraiment leur jour tranquillement avec des choses qui vont bien dans l'ensemble. J'ai juste ressenti une chose, est-ce qu'il avait perdu un peu l'appétit à un certain moment? Non. À un moment, quand il était malade, à ce moment-là, oui, bien sûr qu'il y a une descente là. Mais après, je crois qu'il a vraiment bien rattrapé. Il a bien rattrapé? Régulièrement, oui. Parce que j'ai ressenti aussi une perte d'énergie à un certain moment. Puis ça aussi, ça a peut-être pu favoriser c'est parce que je pensais au vertige, en fait. Ouais. Et donc, il y a eu comme un changement de métabolisme. Et puis, vous savez, pour nous, quand on est plus jeune, qu'on perd, qu'on reprenne, mais des fois, aux personnes âgées, ça peut changer un peu. Ces derniers jours, quand même, les chaleurs qu'il y a, c'est aussi quelque chose quand même. Ça, c'est sûr. C'est perturbant pour des personnes de cet âge. Ça, c'est sûr. Alors, je vais faire le secret. Alors, vous avez d'autres questions avant que je fasse le secret? C'est tout bon. C'est parfait. D'accord. Merci beaucoup à vous. Mais je vous en prie. Alors, on va faire le secret. Alors, on va déjà faire pour votre papa, puisqu'on vient de parler de lui. Hein. D'accord. Donc, PA. Et puis, alors, vous allez voir, à l'écran, le petit papier, le petit papier blanc. Voilà. Sur la cravate foncée. Oui, voilà, sur la cravate foncée, comme ça, vous le voyez bien. Donc, vous le regardez bien. Vous me dites quand vous le voyez là, déjà? Oui, absolument. D'accord. Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux, vous pensez à votre papa et au petit papier blanc, c'est tout. Et je m'occupe du reste, simplement. Alors, on y va. Donc, voilà, merci. Je vous dirai quand c'est fait. Voilà, pour votre papa, c'est fait. OK. Alors, je vais le faire maintenant pour l'autre personne qu'on avait appelée, je crois, Josie, c'est ça, hein? Josie. Voilà. Alors, vous pensez à elle, la même chose, au petit papier blanc, et je le fais pour elle. On y va maintenant. On y va. Merci.
Voilà, c'est fait aussi. Voilà. OK, c'est parfait. Merci infiniment. Merci beaucoup de votre confiance. Une excellente soirée. Et à vous aussi. Je souhaite que pour eux, ça sera vraiment quelque chose qui va leur faire alors, tenez-nous au courant, c'est sympa. Merci infiniment. Merci, bonne soirée. Gros bisous à vous, merci, au revoir. 0901 901 993, eh bien, voilà, n'hésitez pas, composez ce numéro si vous avez des questions à me poser ou à poser à Christelle, bien sûr, à Christelle ou à moi-même. Elle est là pour répondre aux questions aussi et moi-même, bien sûr, dans la possibilité de nos moyens et de notre expérience et surtout de notre médiumnité. Donc à ce numéro, vous pouvez, bien sûr, si vous faites le 1, atteindre l'antenne. Si vous faites le 2, eh bien, vous aurez les personnes qui sont à l'arrière. On a Dany au 795, Athéna au 444 qui est actuellement occupée, Stella au 333, Andreas au 941, Julia au 341 et Lucie au 429 qui nous a rejoint aussi. Lucie, comme vous le savez, elle est donc médium. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, pour répondre à toutes questions. Une femme extraordinaire avec énormément d'expérience. Et bien sûr, elle est spécialisée dans la perte d'objets. Si vous avez perdu un porte-monnaie, ou je ne sais pas, ou qu'est-ce qu'on va dire, de l'argent, ou autre chose, ou un objet, ou des lunettes, ou que sais-je, donc vous pouvez l'appeler. Mais c'est vrai que quand je dis ça aussi, il faut aussi faire une chose, il faut l'appeler. N'attendez pas 10 jours après avoir perdu vos lunettes pour l'appeler. Appelez-la rapidement. On dit toujours que dans les 3 premiers jours, c'est la meilleure chose pour pouvoir les retrouver plus facilement. Plus le temps s'allonge et plus ça devient compliqué, même pour la médium, pour retrouver où est passé votre objet ou ce que vous recherchez. Elle est aussi spécialisée, si vous n'avez pas revu ou vu des personnes depuis très longtemps, pour savoir s'ils vont bien, etc. Et sinon, aussi pour les animaux disparus ou les animaux que vous auriez perdus. Voilà, savoir s'ils sont en bonne forme, si tout va bien pour eux ou pas, et s'ils ont peut-être retrouvé un foyer, pourquoi pas. Donc 0901 901 993, allez-y directement, donc soit pour Lucie, pour Julia, ou une des autres personnes que je vous ai citées, donc Stella, Andreas, Dany ou Athéna, comme je vous ai dit, qui est occupée actuellement. Le 700, n'oubliez pas le concours très important. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et de cette façon-là, eh bien, vous participerez au concours. Voilà. Ma chère Christelle, êtes-vous toujours là? Oui, j'écoute. Vous m'écoutiez patiemment et avec beaucoup de silence. Je ne vous entendais plus. Je dis, tiens, elle est peut-être plus là. Voilà. Non, vous êtes là. D'accord, parfait. Oui, je comprends ce que vous avez voulu dire. C'est vrai qu'on ne répond pas vraiment aux questions de santé, mais on peut parler d'énergie. Et comme je fais le secret, je peux aider avec ça. Mais naturellement, vous avez raison, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas habilités à parler de traitement ou de choses comme ça. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Très bien. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de blocages par rapport à cette personne au niveau des choses qui étaient vraiment relatives à la santé. C'est pour ça que je vous ai laissé répondre parce que ça, c'est le seul domaine que je ne traite pas. Si j'ai des appels par rapport à ça, je les envoie vers vous ou des gens, mais je regrette, je ne parle pas de santé, de ce genre de choses. Je suis cash avec les... Mais vous avez raison, si c'est comme ça, oui, tout à fait, c'est clair. Non, mais voilà, chacun son... D'accord. Quel est le genre de questions qu'on vous pose le plus en général ? Du sentimental, si ils vont faire des rencontres, si l'amant va quitter sa maîtresse, ce genre de questions-là, ou bien s'ils vont avoir une promotion, ou s'il y a des aboutissements au niveau du travail. D'accord, si tout va bien se passer dans leur vie en général, des choses comme ça. Oui, mais c'est plutôt l'aspect sentimental plus que le professionnel ou les finances en général. Oui. Est-ce qu'on vous appelle des fois pour savoir si une personne va avoir un enfant ou quelque chose comme ça, ou dans un style comme ça? On vous pose cette question quelquefois? Si la personne, si elle va tomber enceinte, oui. D'accord. Oui. C'est vrai ça m'arrive aussi d'avoir ce genre de questions, effectivement, qui sont plus rares, bien sûr, mais ça arrive, effectivement. Des gens qui peut-être essayent depuis un certain temps, et puis ça ne fonctionne pas, et de savoir si finalement... ils pourront avoir un enfant de façon naturelle, on va dire,
ou s'il faudra peut-être recourir à d'autres stratagèmes, on va dire. Voilà, donc c'est vrai qu'on a quelquefois ce genre de questions. Hein, voilà. D'accord. Vous avez C'est vrai que c'est délicat par rapport à ce genre de questions pour les personnes qui sont dans l'attente, qui ne peuvent pas, qui ont des difficultés. Ça, je les comprends totalement. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que dans votre vie de médium, puisque vous êtes une médium quand même chevronnée, je sais que ça fait quelques années quand même que vous pratiquez, donc bien sûr, qu'est-ce qui vous a... Alors c'est vrai que des fois, c'est pas une question piège, hein, c'est vrai que vous n'y êtes pas préparé, je viens d'y penser maintenant, alors je l'avoue franchement, est-ce qu'il y a des choses qui se sont... des anecdotes ou des choses un petit peu... pas délicates, mais plutôt humoristiques qui se sont passées pour vous et que vous avez eu un retour qui était vraiment super. Par exemple, est-ce que vous avez eu des choses comme ça? Et si vous auriez un exemple à nous... Je sais que vous l'avez peut-être pas en tête, mais est-ce que vous auriez une anecdote ou un exemple à nous dire? Pas vraiment, j'ai rien en tête là qui me vient. Ben voilà, comme ça c'est fait. Non, mais je sais que quand on est pris à froid comme ça, on n'y pense pas toujours. Mais vous avez des fois des retours quand même de gens qui vous disent, voilà, comme la personne a dit tout à l'heure, voilà, Bruno m'avait dit certaines choses de l'eau. Alors, vous savez, moi, je dis tellement de choses parce que je vois tellement de gens que je ne me souviens pas de tout ce que... C'est clair que les gens se souviennent plus de ce que je leur ai dit que moi, ce que je leur ai dit. Et en plus, quand je suis en médiumnité, c'est très rare que je me souvienne de ce que j'ai dit, vraiment. Parce que je ne veux pas dire que je suis dans un état second, mais je suis quand même connecté. Et quelquefois, il faut vraiment me remettre les choses en place pour dire « Ah oui, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours évident. » Donc, est-ce que vous avez des retours et des feedbacks aussi de temps en temps de personnes qui vous disent « Voilà, on m'avait dit ça il y a une année, il y a 6 mois, et voilà, c'est arrivé. » Ou bien... Voilà, oui, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont recontacté. Ils m'ont dit, ouais, j'ai un retour par rapport à ce que vous m'avez dit. C'est vrai que moi, sur le moment, j'ai un blanc. Et c'est vrai qu'il y a des personnes aussi qui m'appellent et qui me disent, j'ai déjà eu des retours avec vous. Je vous ai appelé il y a tant de temps en arrière. Maintenant, je vous rappelle parce que je veux savoir ça. Ça arrive souvent, mais moi, c'est vrai que je m'en souviens pas parce que je fais une consultation, après je balaye tout derrière moi pour pas m'en souvenir parce qu'on doit se souvenir de tout ce qu'on dit à X, Y ou Z. C'est vraiment pas possible. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis, on doit aussi effectivement vider, alors c'est pas qu'on veut oublier les choses, mais on doit aussi vider son cerveau pour pouvoir faire de la place pour les autres ou les gens qui vont arriver. Donc c'est clair qu'on peut pas prendre... Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui nous touchent quelquefois, parce que voilà, on est humain, hein, vous, moi, tous les voyants, nous sommes bien sûr des êtres humains, même si à une époque, on nous brûlait sur le bûcher comme sorciers, parce qu'il y a dans les années... voilà, je ne sais plus, 1400, 1500, et même avant, on était considérés comme des sorciers. Aujourd'hui, on nous appelle des voyants, des médiums, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'assumer ce rôle. Il y a eu des époques difficiles. Alors, je me suis perdu aussi dans mon explication, ce n'est pas grave, mais ce que je voulais dire, c'est vrai qu'on ne peut pas se souvenir de tout, effectivement. Hein, ça, c'est vrai. Exact. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez me dire tout à l'heure, éventuellement, puisqu'on attend le prochain appel? Je m'en souviens plus vraiment là. Je sais que vous, tout ce que je me souviens, c'est que je vous ai dit que vous auriez un changement prochain, une évolution positive au niveau de votre travail, qu'au niveau de votre famille, de votre entourage proche, il y a quand même une joie pour vous. Ça, c'est les premières choses qui sont sorties et normalement, ça devrait venir non, dans la quinzaine, là, ce que je vous ai dit, c'est le tout début de mon jeu 32 que je vous ai fait. Ça devrait venir dans la quinzaine, vous dites? Oui. Ah, c'est bien. Dans ces 15 jours à venir, il y a des changements, mais c'est des changements positifs qui vont vous arriver, Bruno. Parfait. C'est du positif. J'ai noté. Il y a beaucoup de bonheur au niveau de votre famille, de votre entourage familial. D'accord. C'est une question que vous m'avez posée, je n'ai pas compris. J'ai dit, je voyais aussi par rapport au jeu, en ce qui vous concerne vous aviez quand même de la joie de vivre, du bonheur au niveau familial. Et autour de moi. D'accord, oui. Ça vous confirme, là, vous me confirmez ce que je vous dis? Oui, alors écoutez, ce qui va se passer dans 15 jours, d'ici à 15 jours, je ne sais pas encore. Maintenant, voilà, donc
Il n'y a pas de naissance prévue, il n'y a pas de choses comme ça. Vous parliez de bonheur. De la joie. De la joie, oui, bien sûr. Entouré au niveau de votre famille, vous avez de la joie autour de vous au niveau de votre famille, mais ce qui vous arrivera au niveau professionnel, c'est quand même un changement qui est favorable pour vous, Bruno. Parfait. Et le financier, qu'est-ce que vous voyez, puisqu'on a un peu de temps? Allez, tirez-moi quelques cartes, comme ça, les gens. Parce que c'était le professionnel et le financier. Dites-moi un petit peu le financier pour ces prochaines années, ou cette année, ou comme vous voulez. Les prochaines années, dur, mais par non, mais les prochains mois, les prochaines, je sais pas, comme vous voulez, c'est vous tirez comme vous le sentez. Je vais vous faire un petit oracle de lumière. J'appelle 32 fois pour la même personne. Alors, vous me faites ce que vous voulez. Alors, je vais mélanger. Moi, je vois quand même que au niveau financier, pour vous, il y a quand même des évolutions. Il y a quand même des évolutions. Vous avez une certaine protection au niveau financier. Il y a un changement. Pour moi, il y a un accroissement. Vous avez quand même une sacrée protection sur vous, Bruno. Hein? D'accord. Vous avez une sacrée protection sur vous, puis il y a un changement important, un changement positif qui arrive pour vous dans la période entre maintenant et cet automne au niveau du travail. Comme on dit, le travail égale un apport d'argent. Et c'est le travail, c'est la santé, comme on dit. Oui, hein? C'est vrai. On le dit. Il y a une évolution entre maintenant et ce printemps. Vous allez bien évoluer, hein? Bien. Vous allez bien évoluer au niveau du travail et puis là, au niveau du commerce, moi je vois quand même qu'il y a une renaissance, un changement, je dirais par l'oracle de lumière, c'est un changement qui est très important pour vous qui va arriver et qui va vous donner une certaine évolution positive et ça rapportera une certaine... ça rapportera de l'argent vous concernant vous comprenez? Mais tout à fait, parfait. Bah, écoutez, voyez, c'est bien. Ici, je ne sais pas si vous les voyez, les cartes. Oui, je les vois. On les voyez? On les voit bien. Là, vous voyez, il y a le commerce, et puis on voit qu'au niveau du commerce, il y a une attente, et ça fait une transformation, comme je l'ai dit dans le jeu 32. Mais pour vous, ça va encore rouler beaucoup plus dans la période de l'automne, hein, vous comprenez? Parfait. Mais on voit quand même que les 3 premières cartes que j'ai sorties, vous êtes vraiment dans une période de chance, Bruno, et vous allez dans une évolution positive. Je n'ai pas des cartes négatives vous concernant vous. Il y a tout qui va aller dans le bon sens. Qui va aller dans le bon sens, on va dire. Parfait. Écoutez, magnifique. Je n'ai pas sorti, je ne sais pas si on les voit, je vais vous dire, je vais vous mettre des cartes. Je n'ai pas sorti ce genre de cartes que je sors d'habitude à des gens qui me consultent. Je n'ai pas sorti des cartes du style ça. Trahison, du style déblocage, de l'attente par rapport à des blocages, des idées noires, ce genre de cartes-là que vous voyez, je ne les ai absolument pas sorties en mélangeant comme il faut mon jeu. Ça, c'est les cartes les plus horribles d'un tarot, on va dire, d'un oracle de lumière. Parfait. On va dire. Parfait. Aussi celle-ci de cartes, ce genre de cartes que je sors, c'est vraiment pas des cartes que j'aime sortir pour dire ou bien des choses qui arrivent de façon accidentelle qui n'auraient pas dû arriver. Quand quelqu'un me pose une question, j'aime pas trop sortir ce genre de cartes, mais quand je les sors, moi, je suis cash, je dis vraiment tout ce que j'ai à dire à la personne. Parfait. Oui. Ben, écoutez, je vous remercie, c'est gentil, comme ça. Écoutez, les gens ont aussi vu comment vous tiriez certaines cartes. C'est aussi pour qu'ils se familiarisent un petit peu avec vous, puisque voilà, vous n'êtes pas sur le plateau, donc on vous voit comme ça à l'arrière et ça permet aux gens de faire leur opinion. D'ailleurs, effectivement, vous expliquez bien les choses, bravo, c'est bien. Et ça permettra, voilà, les gens qui veulent vous consulter, ils savent comment vous tirez les cartes et ils voient comme ça à travers
Skype. Donc c'est très très bien, comme ça ils pourront le faire quand vous êtes connectés. Ils savent qui vous êtes, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse. Mais c'est un plaisir. Je vous ferai un tirage si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Mais volontiers. Volontiers, Bruno. Alors, je vais déjà dire qui est à l'arrière avec nous. Nous avons Julia qui est au 345, Dani au 795 qui est actuellement occupé, Athéna 444, Andreas 941, Stella 333 et Lucie au 429. Naturellement, les concours, j'insiste sur les concours, mais c'est important pour pouvoir poser votre question de façon gratuite. Si vous êtes bien sûr tiré au sort, n'oubliez pas qu'il y a un tirage au sort sur tous les gens qui appellent. On en tire au sort de temps en temps un. C'est tiré au sort, on vous appelle et ensuite vous pouvez passer sur le plateau en direct ce soir avec moi et Christelle, et sinon ça sera une de mes collègues ces prochains soirs. Voilà. Si vous n'êtes pas forcément, aussi ne vous désespérez pas si tout d'un coup vous n'êtes pas tiré au sort. Vous pouvez tirer le numéro que vous aurez envoyé, donc en envoyant par SMS, va rester là en attendant et vous pouvez être tiré au sort dans les prochains jours. Donc voilà, après, il faut répéter peut-être l'opération. Donc 1 franc par SMS, vous envoyez TVM3 au numéro 700 et de cette façon-là, vous êtes dans notre système et il suffit du tirage au sort et ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, beaucoup de gens qui ont été surpris d'avoir été tirés au sort. Ça arrive, donc comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, mais il faut tenter. Donc 1 franc par SMS, très facile, TVM3 au 700, rien de plus simple à faire. En quelques clics, vous avez envoyé votre participation. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer à la poste, ni dans une boîte aux lettres, ni d'écrire une carte, ni etc., etc., etc. Donc c'est plus facile, mais vous pouvez bien sûr utiliser ce système si bien sûr, vous n'êtes pas très familier ou familière avec tout ce qui est système d'Internet ou de SMS, donc vous l'envoyez cette fois à TVM3, donc à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens, donc l'adresse apparaît en bas, donc concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone et naturellement votre carte participera aussi au tirage au sort comme les SMS. Nous allons tout de suite partir pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après ça en compagnie de Christelle. À tout de suite. À tout de suite, la pub. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr pour la suite de l'émission. Allez-y, appelez, vous savez que je suis en compagnie de Christelle qui n'est pas ici mais qui est là par Skype, donc vous pouvez lui poser les questions, vous verrez son tirage, donc n'hésitez pas à l'appeler, elle est là au 700. Donc ce soir, pendant qu'elle est à l'émission, bien sûr, vous ne pouvez pas l'atteindre, mais vous pourrez certainement, vous serez connecté après l'émission, ma chère. Oui, je vais me connecter un petit moment après l'émission, jusqu'à 11h. Voilà, donc 11h, je serai connectée pour les personnes qui ont besoin. Qui désireraient vous parler ou être... voilà, excusez-moi, je prends des feuilles. Voilà, donc qui désireraient vous... Voilà, donc pas de souci. Donc vous savez que Christelle sera après l'antenne, donc dès qu'elle nous quittera, elle sera à l'arrière et vous pourrez l'atteindre au 700. Sinon, il y a aussi Andreas qui est au 941, Stella au 333 qui est à nouveau occupé, Julia 345, Lucie 429, Athéna 444 et Dani qui est au 795. Voilà, toutes ces personnes sont là, elles attendent vos appels. Ainsi que nous sur le plateau, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une question à nous poser à Christelle et moi-même. Donc Christelle qui est ce soir, comme je vous l'ai dit, à l'arrière et qui peut vous répondre en même temps que moi. Voilà, donc 0901 901 993
Et donc, bien sûr, si vous faites le 1, vous serez connecté avec le plateau pour poser votre question. Le 2, un des consultants à l'arrière. Sinon, le 3, ça sera le système qui va choisir pour vous. Je vais vous parler un petit peu, pendant qu'on a quelques minutes, du petit bracelet que nous avons ici. Vous savez que c'est un bracelet aimanté. Je vais vous en parler un petit peu. Anti-ondes négatives. Hein. Donc, il est unisexe. Il coûte 20 francs déjà. Il est élastique. Donc, vous pouvez l'adapter à tous les poignets. Donc, ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Voilà. Donc, les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques comme ordinateur, TV, téléphone portable, etc., etc. Donc, il est 20 francs, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à ne pas manquer. C'est vraiment un prix formidable à 20 francs. Allez-y, on se les arrache. Et il est livré, donc il y a une petite pochette avec aussi. Donc il est dans une pochette où vous pouvez le ranger si vous ne le portez pas. Voilà. Vous avez aussi le collier et le porte-clés fleur de vie qui est là. Donc ils sont 15 francs chacun. Donc vous savez que la fleur de vie est quelque chose d'extraordinaire qui ont beaucoup de personnes ou dans le monde de la divination, c'est quelque chose qui recharge, qui est là pour recharger les énergies. On n'a pas besoin de les purifier, ça se purifie tout seul. Et donc c'est le dessin de la fleur de vie est quelque chose d'assez, comment dirais-je, magique, on va dire comme ça, puisque encore à l'heure actuelle, on ne sait pas comment le vrai sens ou comment ça a été fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, ou comment ça fonctionne plutôt. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez mystique. Et donc là, autant le porte-clés que le collier sont à 15 francs. Donc là aussi, des objets vraiment fantastiques que vous avez à portée de main. N'hésitez pas à les prendre. Si vous voulez le commander par Internet, donc dans le shop, on a plein de choses. Vous pouvez aller voir dans notre shop. Donc, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.tv. Il y aura un onglet Shop et là, vous aurez tous les objets. Il n'y a pas cela. Là, je vous en ai présenté que 2 ou 3, mais vous en aurez plein sur le shop. Vous regardez ce qui se passe, ce qu'il y a, et vous pouvez le commander avec une carte de crédit, bien sûr, directement. Vous serez livré directement chez vous. Si là, comme tout à l'heure, vous n'êtes pas très Internet, vous pouvez aussi le commander par téléphone. Donc, vous appelez le 021 694 24 00. Et de cette façon, alors si vous appelez pendant les heures de bureau, il y aura quelqu'un qui va vous répondre, qui prendra votre commande. Si c'est en dehors des heures de bureau ou un week-end, ou le week-end, vous laissez vos coordonnées, votre nom, prénom, ce que vous voulez, votre adresse et surtout un numéro de téléphone afin qu'un collaborateur vous rappelle et puisse prendre votre commande en effectif. Et ainsi, cela vous sera envoyé par poste avec un bulletin de versement, bien sûr. Si vous ne voulez pas faire par Internet, vous pouvez le faire de cette façon-là. Voilà. Donc, laissez bien votre numéro de téléphone. Dites ce que vous voulez. Vous savez que sur notre site, il y a plein de choses, mais il y a aussi les cartes prépay. Ces fameuses, ces extraordinaires cartes prépay. C'est quelque chose de magnifique qui a été fait pour vous, rien que pour vous. Et ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes beaucoup moins chères à un prix fantastique entre 3,50 et 3 francs selon le nombre de minutes que vous allez prendre et ça sera gratuit. Ça ne sera pas inclus dans vos noms, vous allez payer avec une carte de crédit, mais ça sera inclus dans votre facture. Voilà, donc ça ne sera plus, je vais y arriver, je dis des bêtises, ça ne sera pas inclus dans votre facture de téléphone puisque vous l'aurez payé. Si vous le payez par Internet, vous l'aurez payé avec une carte de crédit. J'étais troublé par le son, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil là? C'est eux qui vous appellent, parce qu'en fait, j'ai pas envie que mon vrai prénom soit dit à l'antenne. D'accord. Donc, voilà. Vous êtes eux, c'est bien juste? Voilà, je suis le 11 juillet 63. 11 juillet 63, voilà, 11 juillet...
63. D'accord. Alors, je veux pas tomber sur votre nom, donc donnez-moi peut-être un prénom que vous inventez avec qu'on y va revenir après, c'est dès 1971, le 10 juin 1971. 10 juin 1971. Comment voulez-vous que je vous appelle? Donnez-moi un autre nom qui commence par E que le vôtre. Vous pouvez m'appeler Evelyne, par exemple. Evelyne, voilà, parfait. Voilà. Et puis D, comment est-ce qu'on l'appelle D? On va l'appeler Daniel. Daniel, voilà, parfait, simple, parfait. Voilà. Alors Evelyne, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau des Clés de l'avenir. Voilà. Bienvenue chez vous. Bonsoir. Voilà, j'allais vous dire, je suis avec Christelle. Alors, quelle est votre question, Evelyne, s'il vous plaît? Alors, j'aurais déjà une première question concernant un couac familial avec une amie à moi. Oui. Je l'ai présenté à ma famille lors de mon anniversaire et puis ça allait tout bien. Et puis, 3-4 jours après, boum, ça a été la bombe, il y a eu des histoires, il y a eu des... à cause de ma fille. Alors, du coup, c'est un peu... comment dirais-je? C'est un peu difficile. Oui. Et j'aimerais savoir si ça va s'arranger, parce que cette personne, donc mon amie, elle est gentille, elle n'a rien dit de mal. Puis ma maman, elle l'appréciait. Et du coup, là, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, il y a eu ce clash, quoi. Mais qui a fait les histoires? Alors, c'est votre amie, c'est la famille, c'est votre fille? Non, c'est un peu ma fille qui a raconté tout à ma maman. Puis donc, ça a fait boule de neige. Et puis, maintenant, moi, j'aimerais savoir si ça va s'arranger. Si ça va s'arranger. Est-ce que je peux avoir Est-ce qu'on peut avoir la première lettre du prénom de cette amie? Juste la première lettre. Alors, c'est elle. Elle, d'accord. Elle, oui. D'accord. Alors, est-ce que ça va s'arranger avec votre famille et puis entre vous tous, hein? Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le numéro 5. Et puis, je vous laisse répondre si vous voulez, Christelle. Allez-y. Pour moi, je vais tirer 3 cartes au hasard du tarot de Marseille. Vous allez me donner un chiffre entre 1 et 22. 3 chiffres entre 1 et 22. Alors, le numéro 17. Minute que je note. 17 après. Le numéro 10. Oui. Ensuite, le numéro 7. D'accord, merci. Je vous en prie. Vous voulez que je réponde pendant que vous faites votre calcul ou bien? Oui, répondez. Alors, parce que comme ça, pendant ce temps, je réponds. Comme ça, vous pouvez faire votre... Moi, je vois quand même beaucoup de difficultés. C'est comme si... Alors, moi, je vois quand même au milieu, la synthèse dit que ça finira par s'arranger. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Parce que c'est comme si on disait le mal est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais bien sûr. Et puis ce que je ressens, c'est que quand il y a une mentalité... Quand quelqu'un... s'est mis quelque chose en tête, c'est très difficile de faire sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Un peu têtu, on ne veut pas admettre, et puis après on dit oui, mais on dit ça, mais maintenant on essaie d'arranger les possibles. Alors, si vous voulez, ils s'en tiennent un petit peu à leur première impression. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, rien n'est impossible, mais il faudra du temps. Et pour l'instant, disons, les choses sont pas mal bloquées, c'est ce que je vois. Voilà, Christelle. J'avais bien pensé. Vous avez pensé à ça? C'est pas... Voilà, il faudra du temps, il faudra que de l'eau coule un petit peu sous les ponts. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle? Moi, je vois la finalité avec 3 cartes du tarot de Marseille, que les choses vont s'arranger, mais c'est pas tout de suite. Il y a encore des obstacles, des blocages par rapport à ça. Il y a des choses non dites, des choses pas claires, des choses cachées. Il y a beaucoup d'attentes pour le moment. Ça va s'arranger, mais c'est pas de suite, hein, on va dire. En tout cas, merci. Mais c'est ce que je pensais. Vous savez, il faut du temps. Je vois beaucoup. Je suis désolée. Je suis désolée de la réponse. Mais voilà, des fois, c'est comme ça. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est trop frais encore. Ça vient d'arriver. Oui, voilà. Moi, sincèrement, je vois beaucoup de méchanceté. Enfin, un peu de méchanceté. Beaucoup. Je vois de la méchanceté parce que, je sais pas, on s'accommode de ça, on veut pas connaître la vérité. Puis, tout à fait. Au lieu d'éclaircir les choses, on envenime les choses, malheureusement. Voilà, parce qu'en fait, quand même, mon ami n'a rien dit de mal. Et puis,
elle était beaucoup appréciée ce jour-là. Ils ont tous voulu la connaître. Et puis après, bon, voilà. Puis après, on a eu une autre opinion. En fait, c'est des bêtises qui ont fait que, voilà, cette chose est devenue énorme, quoi. Elle est devenue une montagne, ouais, d'accord. Voilà, elle est devenue une montagne. Je comprends. Alors, il faudra du temps, ça va finir par passer, mais voilà, il y a des choses qui seront difficiles. Voilà. Oui. Vous aviez une autre question par rapport à Daniel? Sûr, voilà, oui. Bon, moi, j'ai fait un peu le tour de la chose, mais maintenant, c'est ma curiosité qui m'amène à vous poser la question sur lui. Voilà, c'est la curiosité. Dites-moi, dites-nous. En fait, la dernière fois, je lui ai écrit quelque chose, mais il ne m'a pas fermé la porte. C'est quand même incroyable, ça. Donc, maintenant, c'est la curiosité qui m'amène à poser cette question, savoir comment ça se passe du côté de lui, quoi. Voilà. Mais alors, soyez peut-être un petit peu plus... Qu'est-ce que vous voulez savoir? S'il va venir, s'il va pas... Pardon? Du côté de qui Daniel. Daniel. De Daniel. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est un peu vague. Il va quand même admettre ses erreurs, voilà. Ah, d'accord, ok. Donc, est-ce qu'il va admettre ses erreurs? Est-ce qu'il va... Voilà. Okay. Et puis savoir voilà, où il en est, lui, mais c'est juste une curiosité, Tout à fait. Où il en est dans sa vie. D'accord. Dans sa vie générale, sentimentale? Voilà, un avis, ouais, voilà, sentimental. Enfin, oui, mais en général. J'ai une chose que je n'ai pas compris. Vous êtes actuellement avec ce Daniel ou vous n'êtes plus? Non, je le suis plus parce que j'ai coupé, si vous voulez, le lien avec lui il y a quelques mois, mais ce monsieur, lui, ne l'a pas coupé. D'accord, ok. Alors, j'ai compris. Je trouve ça bizarre. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, numéro 5. D'accord. Je vous laisse répondre alors cette fois, comme j'ai pris la parole avant. Allez-y, quand vous voulez, Christelle. C'est vrai qu'Evelyne, vous posez pas mal de questions sur cette situation par rapport à lui, où ce que ça en est, étant donné que vous n'êtes plus avec lui depuis un petit moment. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir s'il y a un retour affectif de sa part vers vous? Même pas. C'est juste savoir si on aura une discussion claire et puis qu'il sache enfin que moi, je reviens plus en arrière avec tout le mal qu'il a fait. Écoutez, de mon ressenti, sans tirer des cartes, moi je vois quand même que vous allez sur un changement, vous allez sur un changement qui vous est bénéfique à la clé par rapport à vous. Une explication avec lui, vous en aurez une, mais lui, je dirais que autant de votre côté que de son côté à lui, ça va pas tarder à... Lui, il va s'en aller sur un changement de rencontrer une personne d'origine étrangère par rapport à lui. Puis vous aurez quand même une occasion de faire des nouvelles connaissances. Chacun va tourner sa page, mais une explication, vous en aurez quand même une de sa part à lui. Hein. Voilà, parce que ce monsieur, il profite quand même des femmes. Hein. Il profite beaucoup, c'est un manipulateur narcissique. Il sait où prendre sa proie, parce que les femmes qui travaillent, qui sont fortes, ça, il ne s'en approchera jamais. Et il a fait du mal à ma fille, hein. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais il a fait des avances à ma fille. Hein. Moi, ce que je voulais vous dire, si je peux me permettre, parce que vous avez presque dit des mots que j'allais dire, dans le jeu que j'ai, il y a la mauvaise foi qui apparaît. Voilà. C'est le principal, plus que domination ou comment dire, vous avez dit manipulation aussi. Mais c'est quelqu'un de mauvaise foi. Il ne reconnaît pas ses erreurs. D'accord. Il ne veut pas descendre. Alors, explication, il y aura un semblant d'explication, mais il voudra toujours rester sur ses positions. Ok. Donc, il ne voudra pas admettre que truc, machin, il a tort. Ça alors, ça, je peux presque dire que vous oubliez avec lui, parce que c'est quelqu'un d'effectivement, j'allais dire presque, je le ressens très machiste, très macho.
Oui, il croit que tout lui est dû. Je m'excuse de parler comme ça, mais... Il prend beaucoup de place dans la vie de quelqu'un et il mange les énergies de l'autre personne. Moi, il m'a mangé les énergies, il m'a mangé mon identité. Là, je suis en train de faire un travail spirituel, en fait. Oui, vous avez raison, parce que... Voilà, alors, il a remarqué que j'ai changé. Hein. Ouais. Il n'a plus d'emprise sur moi et ça l'énerve. Oui, donc il faut faire très... Alors, il n'y a pas de danger grave, mais il faut faire très attention parce que c'est ce qu'on appelle nous on appelle ça des bouffeurs d'énergie, mais c'est un peu ça, des mangeurs d'énergie, vous l'avez dit vous-même. Et je dirais, moi je pense que, comme a dit Christelle, plus vous vous éloignez de cette personne et mieux vous vous porterez. C'est ce que je ressens. Mais ça il l'a vu, et ça le rend... Comment dirais-je, ça l'énerve. Oui, parce qu'il a fait la domination sur vous, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait, lui, il m'a vu dernièrement. Hein. Ouais. Lui, il a le laissé aller, parce que c'est plus la personne que moi j'ai connue. Il a le laissé aller, mais physiquement dans tout. Et puis, il me voit, moi, avec des nouvelles énergies et tout ça. Et ça, si vous voulez, je lui emboîte le pas. Voilà. Voilà, ouais. Je sais pas d'où, voilà, je lui emboîte le pas. Mais cet homme, il risque d'être jaloux un jour. Oui, alors vous parlez de quelque chose que je ressentais au moment où vous me parliez. Vous allez rencontrer quelqu'un, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer du tout. Oui, mais... Mais bon, c'est votre vie. Hein, oui, c'est ma vie, bien sûr. Il ne va pas aimer, c'est un peu lui qui l'a cherché. Parce que moi, oui, absolument. Je veux dire, il a quand même fait du mal à ma fille. Absolument, on a entendu tout à l'heure, effectivement. Alors, ça, je ne l'ai jamais dit, mais c'est ma fille qui me l'a avoué. Mais c'est des choses inadmissibles quand même. Mais enfin, bon. Donc, moi, j'aime bien s'il va rencontrer quelqu'un, mais il va faire du mal à quelqu'un d'autre. Hein. Malheureusement. Ça va pas durer, malheureusement. Evelyne, il va rencontrer cette personne, mais cette personne ne va pas rester avec lui parce qu'elle va se rendre compte de qui il est. Il peut avoir quelque chose de passionnel au tout début, un lien fort passionnel au tout début, mais après, ça va se casser. Tandis que vous partez sur un changement, vous allez faire une rencontre, vous allez vous épanouir, vous allez faire votre chemin et lui, il s'en ira de rencontre en rencontre, de rupture en rupture. Il ne changera pas. Un manipulateur ne peut pas changer. Absolument. Non, mais bien sûr. Vous voyez les jeux que j'ai sortis pour vous. J'ai sorti pour vous un renouveau, un changement, la rencontre d'une nouvelle personne par rapport à vous, qui provoque un changement. Et lui, il est ici en bas. On voit que c'est la fin. Avec lui, on voit que c'est la fin. Avec la carte du mat. Et on voit quand même que vous partez sur un changement par rapport à la synthèse de mon jeu. Vous en allez sur un changement important et vous rencontrez une personne de façon surprenante qui va vous faire oublier le passé et vous allez avancer. Parce que lui, en ce moment, il vit avec une dame beaucoup plus âgée et malade, depuis 3 ans. Mais moi, maintenant, ma question, est-ce que je vais enfin rencontrer un homme bien, un homme normal, on va dire, normal. D'accord. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu d'homme normal, moi, dans ma vie. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Je les ai attirés les uns les autres, mais bon. Ma chère, je ne sais plus votre prénom maintenant, je l'ai oublié. Evelyne. Moi, ce que je vous invite, alors je vais répondre à cette question. Mais je vous invite, vous pouvez appeler Christelle, moi je serai connecté dès 22h30, parce qu'il y a des choses que je ressens que je dois vous dire, mais on n'aura pas le temps là maintenant, parce qu'on a un autre appel. Oui. Donc appelez-moi si vous le voulez à l'arrière, mais à partir de 22h30, pas avant. Et on n'a pas besoin de faire l'ombre, c'est simplement pour vous dire, parce qu'il y a 2-3 petites choses que j'ai ressenties par rapport à la suite pour lui, mais je vous le dirai en dehors de l'émission, parce que ce n'est pas seulement une question de temps, ça prend pas mal de temps. Moi, je peux déjà vous dire, sans tirer les cartes, que vous allez rencontrer quelqu'un, moi je dirais plutôt l'année prochaine, pas cette année, dans le deuxième trimestre de 2019, et que là, vous devriez alors je ne dis pas que ce sera le bonheur parfait, mais vous devriez avoir un certain épanouissement, mais encore une fois, appelez-moi après l'émission, 22h30, je vous dire, vous faites comme vous voulez, hein, je ne vous oblige pas. Oui, mais comme ça, je pourrais vous... Et puis là, je pourrais vous dire des choses peut-être un petit peu plus intimes que je ressens, qui sont peut-être un peu délicates à parler là. D'accord ? D'accord. Ok, alors à tout à l'heure. Je vais faire mon possible. Si vous pouvez. Sinon, un autre jour, c'est pas un souci, c'est pas obligatoire maintenant, demain. Ok. Oui, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993.
Est-ce qu'il y avait quelqu'un en ligne? Ah non, je crois qu'on a été raccroché. On a perdu. Ben voilà. Ben, c'est pas grave. Donc, Evelyne, vous pouvez me rappeler après. On avait un appel. La personne nous rappellera. Il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, 0901 901 993. Allez-y, appelez ce numéro. Donc, on a encore une bonne vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Une soirée formidable, sympa, avec Christelle à l'arrière, qui, comme vous le voyez, est très pertinente. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de ressentis pareils, les deux. Oui. Je voulais dire, Bruno, par rapport à la consultante qui nous a appelés, j'ai pas eu le temps. Oui. Mais moi, ce que je voyais, si elle nous écoute, Evelyne, je voulais dire que par rapport au tarot de Marseille et mes petits calculs de ma date de naissance, moi j'ai vu qu'elle pourrait faire la connaissance de cette personne à la fin de cette année, dans le courant de novembre-décembre de cette année. Elle pourrait faire la connaissance de cette personne nouvelle qui me parlait que c'était son âme sœur que j'ai pas pu lui dire et qui lui rapporte un changement pour 2019, où ce qu'elle a un éclaircissement de sa vie sentimentale dans le courant de 2019. Mais cette personne, elle pourrait la rencontrer cette année. Puis moi, ce que j'ai eu comme ressenti, c'est comme si ça serait son âme sœur. Et ça lui permettrait de tourner la page du passé et être enfin heureuse dans sa vie. Mais ce monsieur, son ex, c'est quelqu'un qui va quand même lui mettre les bâtons dans les roues. Absolument. Il faut que vous lui dites, si elle vous appelle, de lâcher prise par rapport à tout ça. Oui, parce que j'ai ressenti des dangers puis différentes choses, mais voilà, comme il y avait un appel, je n'ai pas pu prolonger. Parce que ça, voilà, on nous a communiqué un appel suivant qui finalement n'a pas abouti. Mais ce n'est pas grave, elle nous entend certainement, Evelyne, donc je lui dirai après ce que j'ai à lui dire. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve formidable cette soirée avec vous. Alors, désolé d'avoir pas pu vous passer la parole, mais comme on devait arrêter l'appel ou arriver au bout pour prendre un autre. Mais bon, c'est comme ça. Mais de toute façon, elle vous a entendu, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Alors, vous disiez qu'elle rencontrait cette personne, mais que finalement, les choses seraient beaucoup plus claires en 2019. C'est parce que moi, je l'ai ressenti un petit peu plus tard, mais effectivement, peut-être qu'elle le rencontre avant, c'est possible. Et puis que les choses, le temps qu'ils se connaissent et que la relation se mette vraiment en place, je pense qu'effectivement, ça sera en 2019 que les choses vont s'éclaircir pour Evelyne, effectivement. Voilà. Elle ne va pas rencontrer quelqu'un, Bruno, puis lui sauter dessus tout de suite, quand même, on va dire. Il faut avoir une amitié, et puis après, faire connaissance. Voilà. Au moins, aller manger quelque chose avant. Et pas qu'une fois, Bruno, plusieurs fois. Je plaisante, bien sûr. Nous avons quelqu'un à l'arrière. Oui, bonsoir, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, votre prénom? Mes coordonnées. Alors, attendez, on va les voir tout de suite. Elles sont en train d'arriver gentiment. Alors, j'ai déjà la deuxième personne que je vois et puis on va l'appeler Alex pour l'autre personne. D'accord, oui. Voilà. Donc, l'année, c'est 80, c'est bien? Non, je n'ai pas vu, 60. Non, 60. Ça fait 60, voilà. 60. Exact. Et puis vous n'avez pas date de naissance La page, je crois. Vous ne l'avez pas? Exact. Comment? Vous n'avez pas la date exacte? Justement, je ne sais pas. Non, je ne sais pas la date exacte. Et puis on a M, on va vous appeler Marion. Voilà, Marion. D'accord. Et vous êtes, voilà, j'ai la date, votre date. Alors, Marion, bienvenue. Merci d'être là avec nous et avec Christelle. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, s'il y a un avenir avec cette personne-là, et si vous voyez pas quelque chose, mon avenir sentimental, disons, en général. Alors, vous parlez déjà de cette personne s'il y a une suite, c'est ça? Oui, voilà, s'il pourrait y avoir une suite ou pas. D'accord. Mais actuellement, vous êtes ensemble ou pas? Alors, indirectement, ça veut dire par message. Ah, d'accord. D'accord, par message, hein? OK. Oui. Il est à l'étranger? Oui, tout à fait. Vous savez dans quel pays il est? En France. D'accord. Vous l'avez vu en photo? Oui, si c'est la bonne. C'est ça. C'est toujours pareil. D'accord. Moi, je ressens beaucoup de danger là dans mon ressenti de médiumnique. Mais on va les voir. Hein. Alors, moi, ce que je poserais... Alors,
vous avez raison de savoir s'il y a une suite, c'est de savoir si cette relation est vraie, si elle peut être sincère. Moi, je parlerais plutôt comme ça. Est-ce que ça vous va? Ça va très bien. Parfait. Alors, Christelle va aussi tirer des cartes et je vous répondrai en premier cette fois. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Ah non, pardon, j'ai pris en premier la parole. Je vous laisse parler, vous. Allez-y, Christelle, pardon. Marion, moi, ce que je vois en ressenti sans les cartes, sans rien du tout, par rapport à cette personne A, déjà, c'est une personne qui vous est d'origine étrangère à vous et qui vit dans un autre pays par rapport à vous. Oui. Pour moi, on va dire, en passant pas par quatre chemins, que je vois pas d'avenir avec cette personne. Ouais. Je vois rien par rapport à cette personne, c'est tout bloqué, c'est tout noir, ça serait plus des obstacles pour vous, des choses problématiques. Moi, je dirais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie, mais je ne le sentirais pas par rapport à cette année. Ce serait plutôt l'année prochaine pour moi, mais j'espère que je me trompe et que Bruno vous dise autre chose. Alors, je lui laisse la parole. Alors, je ne vais pas dire autre chose. Alors, moi, je vais vous dire une chose très directe, parce que je suis obligé de vous dire ce que je ressens. En fait, ce monsieur s'appelle A comme arnaque, si vous voulez. Faites attention. Oui, mais j'ai un petit peu pensé, parce qu'il y a des choses qui me disaient que c'était bizarre. Ce n'est pas ce qu'il dit. Alors moi, vous êtes libre, hein, vous êtes grande, vaccinée, vous faites ce que vous voulez, mais faites attention, parce que beaucoup de gens se sont laissés prendre. Alors, des fois, ça peut être quelqu'un de vrai, qui est en France, mais ce n'est pas du tout ce que je ressens. Donc moi, je vous le dis en sincère, j'ai aucune... Comment dire, je ne sais pas si vous comprenez, j'y gagne rien que je vous dise que c'est quelqu'un de bien ou de pas bien. Moi, je vous avertis que c'est quelqu'un de pas bien qui essaye, pour l'instant, de vous amadouer, de vous dire plein de choses gentilles, tout ça. Un beau parleur, oui. Voilà, pour arriver un jour à peut-être vous demander des sous, ou de faire ceci ou cela, ou autre chose, ou j'en sais rien, ou de l'envoyer un appareil photo, j'en sais rien. Faites attention. Pour moi, le A, en médiumnité, on m'a dit arnaque. Donc, faites attention, ce n'est pas une... Et la photo que vous avez vue n'est pas la vraie, c'est ce qu'on me dit. Pour moi... J'ai un petit peu pensé. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai posé une question par rapport à une photo, ce que c'était, où c'était, et la réponse n'était pas nette. Mais parce que... Alors, c'est connu, hein, ces choses-là. Vous n'êtes pas la seule que des personnes essaient... Non, justement, c'est pour ça que je suis méfiante. Moi, je sens, parce qu'il y a des fois des gens qui se sont laissés avoir, qui ont perdu beaucoup d'argent. Moi, je ressens, Marion, que vous avez bien la tête sur les épaules, mais je comprends aussi que quand on est seul, on se laisse des fois un petit peu... quand on vous dit commence à vous donner quand vous envoie des fleurs mentalement, ou bien qu'on vous dit des jolis mots, qu'on se laisse un petit peu emporter. Et je le comprends, mais faites attention, parce que derrière ces belles paroles, alors, il n'y a aucun danger physique, ne vous inquiétez pas, il ne va pas venir ici, quoi que ce soit. Mais non, parce qu'il est assez loin. Voilà, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis même pas sûr qu'il soit en France. Hein. Moi, je ressens des choses un petit peu bizarres. Pour moi, c'est ces genres de personnes qui sont dans des pays africains, qui ont un relais en France, et puis qui vous font croire qu'ils sont là, ils mettent une fausse photo. Mais la finalité, c'est pour vous arnaquer ou demander des sous ou autre chose, hein, je ne sais pas, ou des papiers, ou j'en sais rien. Donc, faites très, 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 très attention. Je vais aller regarder, et là, je rejoins tout à fait, donc je ne peux pas dire autre chose que... Et vous avez bien ressenti, Christelle, que il n'y a pas d'avenir, parce qu'il n'y a pas d'avenir. Donc, c'est... non, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir avec une personne fictive qui n'est pas la personne qui dit qu'elle est, en fait. Hein. Alors, on va aller voir s'il y a quelqu'un d'autre pour vous. Hein. Allez. C'est malade imaginaire, on va dire. Faites attention. J'aimerais pas qu'on vous extorque quelque chose. Donc, voilà, maintenant que vous le savez... Oui, non, mais alors, j'aurais mis halte avant. Hein, oui, oui. Voilà. Alors, le jour où il demande... Alors, vous pouvez continuer à parler avec lui, faites ce que vous voulez. Mais le jour où il vous demande 1 franc, vous dites stop, vous coupez, vous le shootez de votre système, ou je ne sais pas, il y a certainement un moyen de couper ou de bloquer la conversation, mais faites-le. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour voir si vous avez une autre rencontre. 3. Le 3. Moi, je suis sûr que oui aussi. Et quelqu'un de vrai. Vous savez, ces rencontres par Internet... Mais c'est-à-dire que c'est une demande d'amitié, puis voilà, c'est parti comme ça. Je suis pas sur un site. Je suis pas oui. Voilà. Ah, oui. J'entends bien. On n'a pas besoin d'aller sur des sites de rencontres, hein, pas du tout. Je savais pas, mais oui, apparemment.
Oui, mais on peut, vous savez, c'est comme maintenant certaines choses où on peut demander des amis par Internet, des choses comme ça. Voilà. Ouais. Alors que ça, c'est voilà. Et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui pique et puis qui se fait avoir. Écoutez, moi, je vois une rencontre, effectivement. C'est ce que vous a dit un petit peu déjà, Christelle. Et elle n'est pas si loin que ça. Moi, je dirais là, c'est une rencontre que je vois avant la fin de l'année. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je ne sais, non, je ne pense pas. Ah oui, peut-être. Il y a quand même une carte de la connaissance, les honneurs. Donc peut-être vous la connaissez, mais quand moi je parle de connaître dans le Béline avec les honneurs, vous la connaissez, mais peut-être que de vue, ou vous l'avez croisé peut-être il y a des années. Ce n'est pas un inconnu à 100%. Mais peut-être vous ne le connaissez pas bien, peut-être ne lui avez même jamais adressé la parole, mais vous l'avez au moins vu visuellement une fois dans votre vie, puisque ce n'est pas inconnu. La relation... Moi, je ressens assez quelqu'un du passé, mais qui n'est pas, attention, un ex. Hein, c'est plutôt une personne avec qui vous n'avez jamais rien eu, mais vous vous reconnaîtriez peut-être par la situation, des choses comme ça. Ça commencerait à la carte de l'amitié, ça se commence souvent comme ça. Une amitié qui naît, voilà, comme vous disiez, l'autre personne, et qui se développe et qui va vers un aboutissement sympathique, bien. Je ne vois pas d'habitation non plus commune. Là, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça ces temps. Avant, on voyait... pas envie. Ça, je pense. Mais il y a des fois des gens qui veulent quand même habiter. Mais là, on ne voit pas d'habitation ensemble. Et puis, c'est quelqu'un qui sort, pour moi, d'une grosse... alors, c'est vrai que c'est peut-être... C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'attente quelques mois. Il doit sortir d'une grosse rupture ou d'un divorce ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui a aussi quelques années de moins que vous, mais pas autant que l'autre personne. Donc, elle a entre 3 et 5, 6 ans de moins que vous, mais elle est proche de vous, quoi, finalement. Hein, donc, voilà. Donc, proche, ça veut dire pas très loin, en habitation. Proche physiquement, oui, c'est vrai aussi, et proche en âge, c'est ce que je veux dire. Voilà. C'est une personne qui a entre 3, 4, 5, 6 ans de moins que vous, mais qui, effectivement, physiquement, géographiquement, ne doit pas être très loin de vous, effectivement. Voilà. D'accord. C'est quelqu'un d'honnête. Voilà, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui aura ses qualités, ses défauts comme tout le monde, c'est certain, mais qui aura au moins, voilà, qui va pas essayer de vous escroquer ou essayer de vous impressionner ou de vous intimider ou quoi que ce soit. Faites attention avec ce genre de personnage. Moi, des fois, j'ai des gens qui me posent la même question que vous, où je dis non, c'est quelqu'un de bien, vous pouvez y aller, c'est ce que je ressens. Là, j'ai ressenti vraiment le contraire, je suis obligé de vous avertir, d'accord? Mais je vous dis, je me doutais vraiment très, très fort. Après, la balle est dans votre camp, c'est vous qui devez choisir. Mais voilà, vous ne pourrez pas dire qu'on vous la... Vous ne pouvez pas me dire l'autre personne dans quelles circonstances je vais le rencontrer ou comme ça. Est-ce que vous le voyez, ça, Christelle, éventuellement? Peut-être je vous laisse un peu la parole aussi. L'autre personne, moi, je dirais que la personne que vous connaissez déjà, qui parle hébreu, c'est une personne qui va vous donner qui pourrait vous donner de ses nouvelles. Des nouvelles assez proches que je vois, moi. D'accord. Mais c'est quelque chose d'amical qui pourrait déboucher pas tout de suite sur du sentimental. Oui. Je laissé parler Christelle parce que moi, pendant ce temps, je me suis concentré aussi pour savoir si on me donnait quelque chose de plus. C'est comme si... Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous avez connu quelqu'un et c'est son frère ou son cousin, vous voyez, quelque chose comme ça, que peut-être vous avez une fois aperçu il y a de quelques années dans une fête ou je ne sais pas, ou dans une sortie, et finalement vous êtes regardé, il ne s'est jamais rien passé, vous êtes perdu de vue et tout d'un coup vous allez revoir cette personne. C'est le frère ou un ami proche d'un ami à vous déjà. Donc c'est pour ça que vous le connaissez sans le connaître, mais vous avez dû l'apercevoir une fois. Et cette personne, le hasard de la vie, et ça c'est formidable, va faire que vous allez vous revoir. Et finalement, il sort d'une relation où vous êtes seul, et puis quelque chose va naître en vous. Ça va être une sympathie, une amitié. Ça va durer quelque temps comme ça. Et après, on voit dans le jeu ça peut aller dans le sentimental et je pense que vous allez bien vous entendre. Ça va vraiment être quelqu'un qui va bien vous convenir et vice-versa, parce qu'il faut que ce soit des deux côtés, effectivement. Voilà. Oui, je ne peux pas vous en dire plus si c'est dans une ville ou à la campagne, ça, je ne ressens pas. Mais laissez faire un petit peu le destin et vous verrez que ça va vous venir. D'accord? D'accord. Excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci infiniment. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir.
Alors, on ne voit pas encore vos coordonnées. Est-ce que vous pouvez me donner votre première lettre, s'il vous plaît? Alors, c'est A. Ah, voilà. On le voit maintenant. Voilà. Alors, j'ai la date. Donc, est en train de me le communiquer. Voilà. Et puis, Christophe, qui est du 13-4-76. Et puis, votre prénom, oui, je ne le vois pas complètement, c'est... C'est Amandine. Amandine, voilà. Il est un petit peu caché. Voilà. Bonsoir, Amandine. Bienvenue. Bonsoir. Alors voilà, on est avec Christelle. Quelle est votre question, s'il vous plaît, pour Christelle et moi-même? Alors moi, j'aimerais voulu savoir si j'allais bientôt habiter avec Christophe. Si vous allez habiter avec Christophe? Oui. D'accord. Alors, on mélange des cartes. Vous me dites un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors le 5? Le 5, d'accord. Écoutez, vous voulez que je parle déjà ou bien vous voulez le faire? Oui, faites. Je fais, d'accord. Écoutez, on voit que cette personne n'est pas tout à fait libre, ou il y a quelque chose qui n'est pas fini dans sa vie, on va dire. Enfin, qui n'est pas fini. Oui, tout à fait, oui. Voilà, qui n'est pas réglé, en fait. Hein. Donc, habiter pour vous, pour l'instant, il y a un blocage à cause de ça. Mais ce n'est pas impossible par la suite. Pour l'instant, ça dit simplement que ce n'est pas le bon moment. En tout cas, je ne vois pas ça cette année. S'il y a quelque chose, c'est l'année prochaine. C'est vrai que on voit que là où il est, ça ne se passe pas très bien parce qu'il y a des confrontations, il y a une carte de rupture, de future rupture qui, pour moi, est dans 6 mois, 9 mois, je dirais plutôt 9 mois, une année. Et après, les choses pourraient aller dans votre sens. Mais pour l'instant, il est encore dans le blocage. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle? Moi, je dirais qu'il y a une renaissance à partir du printemps 2019. Pour le moment, la situation est bloquée. Il y a des ondes négatives, il y a des obstacles. Elle est dans l'attente de la réalisation de ses espérances qui ne sont pas pour cette année. C'est ça que ça me sort par rapport à vous, madame. Ok. Voilà, un petit peu d'attente, mais ça devrait aller, oui. J'ai encore une question. Est-ce que maintenant il vit encore avec sa future ex? J'aimerais aussi savoir s'il y a quelques sentiments pour elle ou pas. Ah, vous voulez savoir s'il a encore des sentiments pour la personne avec qui il est? Voilà, oui. D'accord. Vous savez son prénom? Marie-Laure. D'accord. Vous savez l'âge de Marie-Laure? Oui. Approximativement? Alors, elle a eu 40 ans en 2017. Donc de 77, c'est ça? Oui, 77. D'accord. Donc, savoir, est-ce qu'il y a encore des sentiments dans ce couple? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Ah, le 3. Le 3, parfait. Alors, à vous, ma chère Christelle. Je laisse la parole. Moi, je dirais que cette personne, elle a encore des sentiments pour Christophe, mais lui, les sentiments de Christophe vis-à-vis d'elle, il s'estompe. Christophe, c'est quelqu'un qui est très indépendant, il est très personnel, et là, il se replie un petit peu sur lui-même. On voit que au niveau de sa date de naissance, il est en année personnelle 1. Normalement, c'est une année de recommencement pour lui, mais on voit quand même que dans son cycle transitoire d'anniversaire, il porte des blocages pour se libérer. Elle a des sentiments pour lui, mais lui, il n'a pas forcément des sentiments pour elle, mais elle en a encore. Elle ne veut pas le laisser partir comme ça facilement. Je dirais qu'elle essaye de lui mettre un petit peu les bâtons dans les roues, on va dire, à lui, pour pas qu'il parte. Mais elle sent que c'est la fin des choses entre les deux. Elle sent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça, oui. Absolument, absolument. Vous avez raison. On voit qu'il y a beaucoup de... On va dire, beaucoup de distance entre eux, même s'ils habitent encore ensemble. Mais il y a aussi une chose que je vois, il y a des enfants dans ce couple-là. Oui, il y en a 2. Voilà. Donc, ça fait partie des blocs, on va dire, les enfants ne sont pas responsables de cette situation.
Mais le fait de partir et d'hésiter, et c'est ce qui le lie encore, vous parliez de sentiments, je pense qu'il aime ses enfants, ça c'est sûr. Maintenant, l'amour qu'il a pour elle, je pense que c'est un amour de mère de ses enfants. C'est plutôt dans ce sens-là. Je pense qu'entre eux, il y a des choses déjà profondément cassées et qui ne sont plus là, malheureusement pour eux. Mais voilà, la vie est faite comme ça. Donc, il aime ses enfants. Voilà, c'est la mère de ses enfants. Mais je ne vois pas de sentiments forts comme on peut avoir dans un couple qui s'aime vraiment. Ça, je pense pas qu'il la déteste non plus, je ne ressens pas. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de véhémence ou de bagarre entre eux. Et puis, bien sûr, parce que comme vous disiez, chère Christelle, comme elle sent aussi cette femme, Marie-Laure, elle sent que les choses sont en train de partir, on va dire, en cacahuète, eh bien, elle s'accroche à ce qu'elle peut. Et puis, voilà, donc les choses deviennent un petit peu compliquées. Et puis, ça provoque des esclandres, des bagarres ou des choses comme ça. Mais bon, ma foi, c'est la vie. Moi, je pense que l'amour, comme on l'entend l'amour, il n'y en a plus. Voilà, c'est ma réponse. Voilà. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose, cette fille, Marie-Laure, j'ai vu qu'elle a même essayé de recoller un petit peu le couple avec Christophe en début d'année à cause des enfants, mais on voit que lui, il s'écarte de plus en plus. On va dire qu'il s'écarte de plus en plus par rapport à elle. Et quand je regarde votre date de naissance à vous, c'est vrai que vous et Christophe, vous avez un même parcours de chemin, vous avez quelque chose de commun avec lui au niveau des dates de naissance qui se colle entre vous et lui par rapport à certaines choses. C'est vrai que vous êtes aussi autonome, madame. Oui, tout à fait, mais un truc qui est peut-être un signe, c'est que il est né le 13 avril 76 et c'est la même date que ma mère, en fait. D'accord. Il y a des choses similaires, par rapport à ça, il y a des choses similaires au niveau des dates de naissance qui font, comme là, quand je calcule votre date de naissance à vous, vous êtes en année personnelle 1, lui, il est aussi en année personnelle 1, sauf que vous, là, c'est vrai que vous êtes dans une attente et lui, il veut... lui, il s'isole parce qu'il doit régler des problèmes par rapport à une personne qu'il n'aime pas, qui n'a plus de sentiments, il ne sait pas comment faire. Il y a des problèmes affectifs, il y a des choses à régler et on est dans l'attente par rapport à ça, vous comprenez? Voilà. Ok, oui. Ok, on a répondu à votre question? Oui, ben en fait, ce que vous me dites, c'est que je vais attendre encore quelques mois. Oui. Et puis un jour, Christophe va être libéré. Exactement. D'accord. En tout cas, vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Excellente fin de soirée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0900 901 993. Eh bien, dans quelques minutes, nous allons nous quitter. On arrive déjà, encore quelques minutes. On est encore là quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais aussi vous dire que, bien sûr, les gens qui sont là à l'arrière sont là le reste de la journée, sont là le matin, l'après-midi. Ma chère Christelle, quand vous connectez-vous en général pour que les gens puissent vous atteindre? Aux alentours de 17h jusqu'à 22, 23h. Donc tous les jours, pratiquement de 17h à 22h à peu près, ou 23. Oui. D'accord. Oui. Donc, à part le samedi ou le dimanche, des fois je fais un jour de congé, il faut quand même se reposer. Hein. Absolument. On doit aussi penser à nos corps et à notre esprit qui doit aussi se reposer, vous avez raison. Donc effectivement, Christelle est là de 17h à 22, 23h. Donc vous serez connecté après, vous avez dit un petit moment, je crois. Hein? Oui, de 22h à 23h, je serai connecté. Donc profitez d'appeler Christelle, elle sera là un petit moment encore avec vous si vous voulez compléter une des réponses que vous avez eues ou si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps ou n'avez pas osé appeler ou bien que pour des raisons autres vous n'avez pas pu appeler, eh bien Christelle sera là à l'arrière jusqu'à 23h peut-être et même plus. Moi-même, je serai connecté dès 22h30, le temps que je rentre,
et que je me connecte. Donc, vous pourrez m'atteindre jusqu'à 1h du matin, 22h30, 1h du matin maximum. Après cela, vous pourrez bien sûr... Alors, les autres sont là aussi la journée, le soir, la nuit. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Moi, j'aimerais déjà vous dire au revoir, ma chère Christelle. On va se quitter, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, beaucoup de votre passage, de vos réponses et du moment très sympathique qu'on a passé ensemble. Je vous félicite pour votre passage, c'était extraordinaire, bravo. Merci beaucoup. Et continuez comme ça. Oui, j'espère que vous pourrez me faire le secret, la protection, quand vous aurez le temps, Bruno. Absolument, appelez-moi. À bientôt, bonne soirée, je vous fais un gros bisou. Je vous fais un gros bisou, Christelle, à bientôt. Bonne soirée à vous, au revoir et merci encore. Voilà, donc Christelle nous quitte, voilà, elle va pouvoir se connecter, donc vous pourrez l'atteindre, je pense, dans quelques minutes. N'hésitez pas à le faire, vous avez vu que c'est une personne extraordinaire. Elle a vraiment le cœur sur la main et elle vous dit clash, comme elle a dit, vraiment en face ce qu'elle a à vous dire. Et c'est ça que j'aime dans les gens. J'aime pas les choses qu'on dit comme ça. Voilà, si on a quelque chose à dire, on le dit. Autrement, on se tait. Voilà. Vous savez qu'il y a aussi le concours. N'oubliez pas ces fameux concours. Inscrivez-vous pour ces prochains soirs. Donc, vous envoyez TVM3 au numéro 700. Et de cette façon-là, vous serez inscrit pour être, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, vous pourrez passer à l'émission gratuitement. Ça vaut la peine, c'est extraordinaire, ça a été fait pour vous, rien que pour vous. Ça vous permet d'avoir quelques minutes avec nous, extraordinaires, comme vous avez vu ce soir, et ceci sans débourser le moindre centime, donc ça vaut la peine. C'est un beau cadeau que vous fait l'émission et que vous fait la direction. Donc profitez-en pendant que c'est là. Donc vous faites donc 700. Au 700, vous envoyez le mot TVM3. Et voilà, et comme ça, vous êtes inscrite. Et si on vous est tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez ainsi, comme je disais, passer gratuitement. Vous pouvez le faire par carte postale. Bien sûr, si vous n'aimez pas trop faire vous pouvez toujours continuer à le faire par carte postale en envoyant à l'adresse suivante. Donc, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà, je prends quelques secondes pour vous remercier tous. J'ai passé une soirée extraordinaire avec vous. Je vous remercie de votre soutien, de votre amour, de cet amour, de cette belle émission qui est là depuis un bon moment. Je tenais à vous remercier de suivre fidèlement cette belle émission. Continuez à le faire, nous avons besoin de votre soutien, comme vous avez besoin de nous pour répondre à vos questions. Donc c'est un apport mutuel et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est un échange merveilleux. Et j'aimerais encore vraiment vous remercier du soutien et de tous les mots que nous recevons pour cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle nuit. Je vous fais un gros bisou. Et pour moi-même, à lundi. À bientôt. Au revoir.